Les Madrilènes, posez aussi votre sextuplé s'il vous plaît avant de venir nous parler. Eto'o, quand il gagne 2 Cannes, il a 19 ans et 21 ans. T'étais même pas né. C'est quoi son héritage? C'est les messages avec sa meuf. Le Maroc a organisé la meilleure CAN de l'histoire. Je suis pas ouvert au débat. À quelle heure vous allez arrêter votre cinéma? Regarde. Allez. Non, mais c'est bon, non. Je lui dis, sois efficace. Regarde Paris. Regarde Paris. Bien joué, voilà, bien joué. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ground pour un nouvel épisode du VS. On s'était laissé sur un épisode chaud bouillant pour la CAN. Et là, on se retrouve pour des nouveaux sujets. Mais bien évidemment, on s'introduit votre duo préféré en la personne de Willow Footix. Et Chris Enjoy Sport. Willow, mon frérot, comment tu vas? Ça va, on est là. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Ouais, on n'était pas forcément les plus concernés. Moi mais- j'avais dit Sénégal, donc j'ai gagné. Donc champion d'Afrique, moi j'avais rien dit, mais j'ai gagné quand même. On a passé un très bon moment, Ouais, une c'était très belle CAN. Merci au peuple marocain pour l'accueil, Vraiment c'était magnifique. Ouais. Pour les gens qui nous ont reconnus, qui ont fait des photos, Ouais, des incroyable. vidéos, avec qui on a rigolé, De etc. partout en plus, du sud, du nord, de Suisse, de Belgique. Magnifique. 94. Ouais, petite tous les dédicace. francophones en tout cas, 94. 94, il se reconnaîtra. Donc en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux pour votre soutien et vos messages. Mais voilà, on retourne au charbon désormais. Ah, aujourd'hui c'est un autre sujet. Il y a d'autres sujets. Exactement. Donc Willow, je vais te laisser introduire les sujets et faire le rappel des règles. Alors, en sujet numéro 1, on aura Joga Bonito vs Chexplay. En Qui est le- l'occurrence, Voilà, en l'occurrence, les Favelas Favelas. vs Cité de Cité de France. France. Voilà. Sujet numéro 2. Est-ce que Mané est top 2 Afrique? Oui ou non? Il y aura des différents avis. Sujet numéro 3. Les choix de carrière face aux choix de l'argent. En ce moment, c'est à la mode, ceux qui vont en Arabie Saoudite, les petits jeunes, les espoirs, etc. Il y en a qui sont pas contents, il y en a d'autres qui comprennent. Toi, tu prends l'oseille, toi. Toujours. D'ailleurs, les sponsors, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le sujet numéro 4. Cannes Côte d'Ivoire face à Cannes Maroc. Gros débat. T'as fait les deux, Chris. T'auras Ouais. le droit, t'auras ton mot à dire. Ouais, j'aurais mon mot à dire. Ensuite, on va finir. Aujourd'hui, il n'y a que 5 sujets. Et le dernier sujet, ça va être la beauté face à l'efficacité. Et ça, là, je suis pressé. Il y a énormément de choses à dire. de Ouais, toute il y a façon. beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Super. Et au niveau des règles, bah, comme d'habitude, 2 minutes de temps de parole pour le premier passage. La personne en face répond. Ensuite, il y a un droit de réponse d'environ 30 secondes, 45 secondes, 1 minute en fonction de la qualité des sujets Ouais. et des personnes. Quand c'est nous, voilà. Oh, quand c'est nous, ça peut être même 3 minutes. Voilà. Et puis voilà. Bonne émission à vous tous. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, partagez. Voilà. Et, Vous pouvez nous aimer, vous pouvez nous détester. Tant que vous likez, vous partagez On est content. et que vous commentez, ça suffit. Voilà. Les gars, est-ce que vous êtes prêts derrière? Petit rappel, je sais pas s'ils connaissent le slogan. slogan. Les joueurs ne sont pas vos. Daron. C'est bon, ils Voilà. connaissent. ils C'est bon, connaissent, c'est bon. Dans le bon. Donc tout le monde est prêt. Willow, t'es prêt? Vas-y. Je suis prêt. Le VS commence maintenant. Maintenant. Willow, on est reparti. Du coup, le premier sujet, ce sera le Joga Bonito face au Chexplay. Plus vulgairement, les Favelas face aux Cités de France. Et on va accueillir 2 champions d'Afrique. Oui, deux. Et Ils ont- 2 personnes qui sont déjà passées dans le VS. Exactement. Le MVP du dernier épisode en la personne de Mohamed. Mohamed. Monsieur, je ne suis pas humble, qui avait déchiré sa feuille. Ouais. Je suis sénégalais, mais je suis pas cet homme-là. Sénégalais, mais plus humble. Et on va accueillir Youss. Boy. Les gars, comment vous allez, mes chers Sénégalais? Ça va très bien. Les chers champions d'Afrique. On les appelle plus Sénégalais, on les appelle champions. Ah, franchement, 2 fois en plus, faut le dire 2 fois. Champion 2 fois. Champion. Champion. En plus, vous nous opposez pour éliminer des Sénégalais. Ah, il y en a un peu trop. ouais, Non. Ils sont débarrassés. vous êtes trop Il y aura un nombreux. éliminé. Non, Juste aujourd'hui. Ouais, Vas-y, excuse-moi. Non, je disais aujourd'hui, ils sont pas là pour défendre le Sénégal. Ouais, donc voilà, c'est pas leur sujet, donc ça va. Ils resteront Youss, frères. comment tu vas? Ça va bien, hein. Est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'il y en a, il y a des retardataires qui ont découvert le VS plus tard, donc ils savent pas que tu as déjà participé. C'est vrai. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter au public? Bah, moi, c'est Youss, hein. J'habite aux Ulysses, dans 91, 24 ans. Et je suis prêt à défendre le Joga Bonito. Ok. Alors que t'habites aux Ulysses. Mohamed, il commence. Mohamed, il commence. Ça veut dire quoi, t'habites aux Ulysses? En gros, T'habites tu dans les défends Cités de Joga France. Bonito alors que tu vas Et décider. tu vas à l'opposé. Ouais, mais ça se rejoint, ça se rejoint. Mhm. Ça se rejoint. Mohamed, comment tu vas? Nickel, hein. En tant que champion d'Afrique, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah, Mohamed, Maison Alfort, la page TikTok SFB Boomer. Top carré. Bon, qui commence? Il y a 2 champions. Là, il n'y a pas honneur aux champions, les 2 sont champions. Ouais.
Est-ce que vous avez une préférence? Premier, deuxième, Moi, j'ai deuxième, envie de premier. Honneur aux anciens. Moi, je dirais, Ah. moi, je dirais le MVP du dernier épisode. Ouais, C'est oui, logique. pas de souci. Voilà, Ah, on ouvre ceinture. le Il bal. n'y a pas de En fait, problème. tu poses ta ceinture Il n'y direct. a pas de problème. On est Du bon coup, Mohamed, tu vas te lancer 2 minutes. Si, pas de problème. Cité de France. Cité de Les France. Chex-Play. Ouais. Mais non, surtout Cité de France. Ouais, ça Moi, va. c'est simple, je vais citer les joueurs qui ont une grande carrière issus des cités de France, justement. Et en France, c'est intergénérationnel et à chaque poste. Contrairement au Brésil, malheureusement. En fait, le truc, c'est qu'on aurait dû faire Cité de France, Île-de-France face à Favelas. Mais là, on a fait Cité de France. Il y a des cités absolument partout en France. Je vais commencer par celui que je préfère. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Codoroy des Monsieur Thierry Henry. Mais il vient du Sud. lycéen. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est pas là. Bref. Je peux l'accompagner son acolyte, Monsieur Nicolas Anelka. Ensuite Ousmane Dembélé, parce que lui il a des cités à Évreux. Oui. Récemment Ballon d'Or, qui est Mbappé qu'on ne présente plus. Là demain, si on me demande de faire un 11 des meilleurs joueurs issus des cités, pour faire un milieu de terrain, ça serait un casse-tête monumental. Parce que je peux associer Tigana de Cassis avec Lassana Diarra ou Matuidi avec Diaby. Makelele, un rêve avec Pogba. Je pourrais associer Vieira avec N'Golo Kanté. Quel milieu de terrain, les gars. Et l'avantage, c'est qu'encore une fois, c'est à tous les postes. Donc moi, j'ai pas oublié les gars de ma charnière, là, les double R, Renoir robuste. Et récemment, Saliba, ou pas Mécano, Konaté, Calas, Thuram, tout ça, c'est les cités. Hein. De Sailly et tonton Patevra également. Il Mais y a les gars, des Ulysse aussi. Toujours. c'est à tous les postes. Mais c'est toutes les ethnies. J'ai pas oublié mes rebeux. Mes rebeux soyeux. Mes rebeux ish. Nabil Fekir, les gars. Ryan Cherki qui est en train de tout exposer à City. Samir Nasri. Atem Ben Arfat Clamart. Et il y a pas longtemps, un ballon d'or également. Karim Benzema. Du peuple. J'ai oublié personne, les gars. J'en ai pour les White House aussi. Les gars. Platini, ça vient des cités, vous savez pas, mais ça vient des cités, Platini. Cité nancéenne, où il y avait des immigrés mineurs qui habitaient là-bas, etc. Et pareil pour, un peu similaire pour Raymond Coppa. Il y a aussi Lucie Hernandez, qui vient de Vénissieux, 69200. Et Ribéry, Boulogne-sur-Mer. Ouais. J'ai aussi Jérémy Ménez, de Vitry. Ouais. J'ai cité Platini, 3 fois Ballon d'Or, j'ai oublié de le dire. Ouais. Le meilleur gardien français de l'histoire, Fabien Barthez, aussi, issu des banlieues de Toulouse. Et j'en ai oublié un. J'ai pas oublié un. En fait, T'as je pas oublié. l'ai pas oublié. Je l'ai gardé le meilleur pour la fin. Les gars, demandez à ZZ d'où il vient. Monsieur Zinedine Zidane, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Ah, c'est vrai que je viens des quartiers. La Castellane, on joue au ballon avec les copains, c'était bien. Time. Oh, mais vraiment. Quelle imitation incroyable! imitation. J'ai cru qu'il était dans les guignols! J'ai cru qu'on avait Zizou là carrément, le temps d'un instant. Yous, du coup tu vas avoir 2 minutes pour défendre les favelas, le Joga Bonito. Parfait. T'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Déjà, moi, je vais commencer. Tous les joueurs que tu as cités, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous fans des Brésiliens. Donc déjà, ils sont tous fans du Joga Bonito. Tu m'as dit Zidane. Je vais juste te dire une phrase de Zidane, ce qu'il a dit. Ronaldo est mon idole, le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Maintenant, là, je t'ai parlé de R9, El Fenomeno. Mais je vais aller un petit peu avant. Pelé, Garrincha, Zico. Toi, tu m'as dit Matuidi. Sérieux. Matuidi, ça. En fait, on n'a pas dit. J'ai pas dit que Matuidi, mais bon. Non, vas-y, parce qu'en vas-y. fait, toi, j'ai vu que tu as voulu m'orienter dans les joueurs qui viennent des cités. Oui, Mais ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils valent? Tu m'as dit Matuidi. ma carrière. Matuidi, qu'est-ce qu'il très belle préfère face à carrière, un Romario? Bah, il va récupérer son ballon et il va niquer son jeu, tout Je simplement. pense pas. Ensuite, je vais aller vers qui? Il y a encore Ronaldinho. Ronaldinho, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est lui qui a dit à Messi, allez tiens, prends mon numéro 10, fais ta carrière. Messi doit lui remercier tous les jours. Maintenant, tu m'as parlé d'Atem Ben Arfa. Mais est-ce qu'il a un match référence en Ligue des Champions, celui-là? Ben Arfa, on parle de lui qui, en tant qu'au centre de formation, son embrouille avec Abou Dhabi, elle fait plus de bruit que sa LDC, qu'on n'a jamais vu. Nasri, bon qu'à ouvrir sa grande gueule. Mais, les Tout gars, ça! Eh, Samir, nous, on n'a rien Samir, fait! on a rien vu, on n'est pas On n'a pas dedans. mêlé, on savait pas qu'il allait dire! Au cas où! les gars, si on parle juste de Neymar, Neymar, c'est le plus grand gâchis de l'histoire du foot, mais c'est celui qui a traumatisé
plein, et c'est celui qui a fait plein d'enfants. Neymar, il vient des favelas. Neymar, en tout cas, il vient du Brésil. Ah non, Il vient c'est des- la il vient Joga des quartiers Bonito. pauvres. Il vient des quartiers pauvres. En fait, Après, il a pas été pauvre très longtemps. Ah, ouais, C'est ça. pardon. Oui, À mais- 11 ans, il était riche déjà. Mais Ouais, c'est après, ça, mais il trop faut de pas talent. oublier que le débat, c'est Joga Bonito, check Ouais, play. ouais, C'est bah, toi qui as voulu favela, orienter. favela, Non, mais c'est Favelas, favela, c'est c'était favela, favela, c'est c'est ça. favela, C'est c'était ça parce favelas. que ça l'arrange. Mais Non, si on non, c'est parle. vrai, c'est ça. Moi, Non, c'est c'est ça, l'intitulé. c'est ça, Je c'est suis ça. là, ça, moi. De base, on avait mis favela cité de France. Donc il a le droit. Moi, En t'as tout vu cas, un on avait piège, tu présenté, on a dit sais. Joga. Vraiment. C'est les deux. Mais vas-y, Voilà. continue. Ensuite, maintenant, si on parle simplement, la Joga, c'est un héritage. La Joga, c'était international. Jusqu'à, il y avait des pubs Nike avec Joga TV. Je pense pas qu'ils ont fait pub avec Chexplay. Tu vois, avec Matuidi, je sais pas ce que ça allait donner. Maintenant, tu vois. Adidas, ils ont Ouais, fait c'est avec vrai, le il avait fait un petit truc avec lui. Mais Ouais, bon, mais après, il a Adidas, résonance oui, oui, de. oui. Voilà. Et encore, Après, même si on toi- parle l'héritage là, actuellement là, waouh. Reprends Useboy, 30 secondes. Après, comment, je vais dire quoi? La plupart des joueurs que moi je t'ai cités, c'est des ballons d'or. R9, Ronaldinho, Romario. Non, Romario, c'était Rivaldo, pardon. Rivaldo également ballon d'or. Après, ce que je vais te faire comprendre, c'est que même là, on dit c'est pauvre, mais il y a Vinicius. Vinicius qui devait être le ballon d'or, que Rodri a pris, qu'il ne méritait pas. Il n'y a pas de... C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Maintenant, en tout cas, pour le Joga Bonito, il y a plein de phrases. À l'époque, les Ronaldinho, je compte qui? Des Maldini, des Nesta. Et qu'est-ce que ces joueurs disaient? Le meilleur buteur que je n'ai jamais vu, il avait tout, la vitesse, la puissance, en parlant de R9. Tout est là. Time. Il sait pas que je vais citer 8 ballons d'or. Mais on... Mohamed. Vas-y, c'est à toi. T'as 30 secondes, droit de réponse. Non, mais c'est parce que. Bon, bref. Ouais, je vais poursuivre. Il y a. En fait, comment dire, les cités de France, elles n'ont pas formé que en France. Parce que les meilleurs binationaux, ils viennent de France également. Que ce soit Didier Drogba, qui a vécu en France, à l'âge de 5 ans. Que ce soit Riyad Mahrez, même si voilà. Mais bon, Riyad Mahrez, quand même, ça vient de Sarcelles. Les Guirassy également. On a Frédéric Kanouté, Mendy, Koulibaly. Donc, c'est même à l'échelle internationale. C'est pas, ils ne forment pas qu'au Brésil pour le Brésil, la France pour la France, c'est même à l'échelle internationale. C'est vrai. C'est là où je te dis. C'est plus fort pour toi. Bon, bah, en fait, c'est plus conséquent, c'est plus dense. Ok. Et à tous les postes et toutes les ethnies. C'est vrai pas qu'au que niveau les- des postes, Au niveau des postes, c'est vrai, c'est sur encore ça là, c'est. photo. ouais, Tous les ouais. postes. Ouais, Ah dans le ouais, sens presque. où il y a des gardiens, des défenseurs, des milieux. Toi, les joueurs souvent. Enfin, Latéral droit, je sais pas s'il y a un Cafou dans le check Ouais, si tu veux, mais tu te bases que sur la terre droit. Là, en 6, Il y les a Daniel gars. Alves aussi. Latéral, six, c'est il y a ça. pas photo. Latéral gauche, je sais Non, mais pas en s'il 6, y a. ils se font tous manger. Hein. Oui, mais moi je Les t'ai posé six, ils latéral sont tous droit mauvais. et latéral gauche, tu m'as dit Evra. Moi je t'ai dit Marcelo, Roberto Carlos. Non, mais j'ai Abidal également, j'ai oublié de citer, mais pas de soucis. ouais. Ok. ah, mais c'est au-dessus là. Ouais, C'est au-dessus, y a pas de souci. Au-dessus, là. C'est au-dessus. Mais si on parle vraiment à tous les postes, et on parle l'axe, les numéros, C'est le vrai. numéro 10, il y a match, je pense. 9, il n'y a pas photo si vous voulez, mais axe, défenseur central et gardien, qui est une colonne vertébrale qui te fait gagner des titres. C'est vrai. Les gars, il n'y a pas photo. Hein. La France, Sachant, pour que, toi, c'est au-dessus. sachant là, si on regarde là l'héritage, entre guillemets, là, depuis que le Tchèque entre guillemets, a émergé, la France est plus. Et le Brésil est en train C'est de vrai que en le déclin. Brésil, C'est en c'est vrai déclin, que c'est un le creux. C'est un creux. Time pour Mohamed. Droit de réponse, 30 Ouais, c'est secondes. vrai que le Brésil, il y a un creux. Après, le creux, en vrai de vrai, c'est juste que c'est moins des talents que les joueurs d'avant. Mais quand on voit Vinicius, Rodrigo, les petits Estevao qui avait fait un bon début de saison, mais qui s'est blessé, João Pedro qui est en forme en ce moment aussi à Chelsea, on voit qu'il y a encore quelque chose. Quand on voit Gabriel, c'est Gabriel qui mène la barque avec Saliba. C'est Gabriel qui montre à Saliba. C'est lui la référence. Saliba, je pense que si on le met avec un Rudiger, c'est pas la même chose. Alors que Gabriel, tu peux mettre avec n'importe qui. C'est comme quand on mettait Ramos avec un Varane, un Pépé, c'est Ramos qui tient la barque. On Ça veut dire verra que le si- Brésil ouais. n'est pas mort. On verra si ça suffira à la Coupe du Monde. Voilà. Voilà, les règlements, ce sera la Coupe du Monde. Les gars, merci à vous. Merci beaucoup. Ah, intéressant. Hein. Intéressant. Il y a des bons arguments des deux côtés, des arguments très recevables. Il y a des joueurs, c'est. Et là- R10, R9, moi ça me touche. T'inquiète, la liste est encore longue et c'est moi qui va me coller. Ouais. On va passer au deuxième passage pour le coup. Et Ouais. du coup, c'est toi qui vas défendre le Joga Bonito et les favelas. Ouais. Face à Anis qui va défendre les cités de France et le Chexplay. Anis, tu peux t'installer. Chris fait comme chez toi. Du coup, on accueille un nouveau. Anis, bienvenue. Merci. Première merci à fois vous. pour toi ici. Merci. Ouais. Donc on va te laisser te présenter d'abord déjà. Ouais, bien sûr. À Nice, je viens de Fontenay-sous-Bois aussi. 30 ans. Supporter de quelle équipe de manière Supporter générale. de l'Olympique de Marseille. Oh là là. Pourquoi j'ai demandé cette question? Il en fallait un petit pour tout gâcher, forcément. Je savais pas. Pourquoi tout gâcher? Il faut bien des défauts, bah on a trouvé. Oh, Ça non, n'a pas été long, On est on a ensemble, on est trouvé. ensemble. Chex Play, on Donc est ensemble. là on parle d'autre chose. Paris, Marseille, Lyon. Chris,
Tu commences ou il commence? Je le laisse commencer, je laisse le nouveau commencer. Vas-y. sans Bon, problème. bah, Anis, vas-y. 2 minutes pour toi pour défendre du coup les cités de France et le Chex-Play. C'est parti. Ça marche. Bah, beaucoup d'arguments de la part de mon ami en haut, mais je vais continuer sur ça. Le seul entraîneur dans le foot qui a réussi à faire 3 Ligues des Champions d'affilée, je crois bien que ça vient des cités de France. Après, il y a la culture, l'héritage. L'avantage qu'on a, nous, dans le territoire, dans le Chex-Play, c'est la culture. Il a cité énormément de joueurs. Je vais pas refaire du name dropping pour citer tout le monde parce que, même s'il y en a quelques-uns qui manquent, hein, mais la liste, elle est tellement longue qu'on va dépasser les 2 minutes. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je trouve que c'est au niveau de la culture et de l'héritage que c'est fort. Il y a des franco-sénégalais, il y a des franco-algériens, des franco-marocains, des franco-maliens, des franco-portugais, des franco-italiens. Et ça, d'un point de vue culturel et héritage, ça t'apporte une force dans le football que les Brésiliens, ils vont pas pouvoir avoir. Tu l'as dit, ils l'ont dit aussi les copains. Les Brésiliens, c'est des ailiers. Ouais. C'est tout. Entre guillemets. Après, oui, il y a des latérales droits, des latérales gauches, mais... En fait, même eux, c'était des ailiers. mais en même vrai. c'est des ailiers. Les Marcelo, les Dani Alves. En France, à tous les postes. Gardien de but, défenseur central, attaquant, même de pointe. On peut le citer même dans l'actualité, des Hugo Ekitike, des Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Karim Benzema. On a des attaquants de pointe. Sur les côtés, c'est pareil. Après, au milieu... On va pas discuter. Non, le milieu de terrain, je te le laisse. Si tu veux, avec des R8, R10, R6, R7, R5. Plein de terre, hein. Je te laisse avec tes R. Mais pour moi vraiment, il y a une domination qui est sans égale. Aujourd'hui, en tout cas, on va parler 2026. Ouais. Après, historiquement, c'est vrai que le Brésil nous a vraiment tous fait rêver. Enfants, adultes. On se moque, hein, mais les R... Ils étaient bons, quand même. hein. Ils ont apporté quelque chose au football. Il y a eu des révolutions, c'est vrai, mais actuellement, les Mateusz Cunha, les Richarlison, Ton gars, Quelle Richarlison. horreur. non, même Vinicius, j'aime beaucoup, hein. Oh non, mais j'en Non, reviendrai. j'aime beaucoup, j'aime Mais beaucoup. c'est pas le niveau des R. Non, Non, y a pas C'est de- ça. c'est pour ça qu'il n'y a pas de R dans son nom. il y a pas de... Voilà. Voilà. VN7, Ouais, non, ça colle pas. Non, là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, je te rejoins, y a pas de problème. Merci Alice. T'auras un droit de réponse après, de toute façon. Chris, je te Uno. laisse 8 minutes. Ouais, comme d'hab, hein. Tu connais la Là, il triche. faut, hein. La Là, faut que triche, tu t'en toujours. bottes, hein. Vas-y, c'est parti. Bon, déjà, je tiens à embrasser les cités de France, forcément, c'est de là où on vient. Donc forcément, on s'identifie aux joueurs qui ont réussi, etc. Maintenant, il y a une réalité. Il y a des gestes, tu vois la virgule, le passement de jambes, tu vois toutes les vidéos, les 1 contre 1 qu'on voit, etc. Tous les gestes qu'on fait dans les cités de France en bas de chez nous depuis l'enfance, c'est parce qu'on a regardé les Brésiliens. Si je te pose la question, bon, t'es peut-être plus petit que moi, etc. Mais je pose la question aux gens de Cité de France en 98, ils étaient pour qui? La plupart, ils vont te répondre qu'ils étaient pour le Brésil. Maintenant, le débat pour moi, là où il va s'arrêter, c'est dans les joueurs qui sortent des favelas et du Joga Bonito. Justement, tu reprends Pelé, tu prends R9, tu prends Ronaldinho. Et j'ai regardé, hein, c'est des gens qui viennent des quartiers. Tu prends Romario. On pense tous à la photo de Romario, on ne sait pas pourquoi il est avec 2 caïds, avec des flingues, Ouais, etc. ouais. On a tous ces références-là, Ouais. tu vois. Le storytelling, il est meilleur. Et en plus, quand on dit les favelas, ça peut s'étendre aux favelas d'Amérique du Sud, les barrios en Argentine, etc. Si je vais plus loin, je vais sortir du Maradona, du Messi, et là, limite, c'est de la triche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il vient de Rosario. Rosario, Di Maria, etc. Rosario, les gars, c'est les quartiers chauds. C'est les barrios. Ça vaut les cités de France. Je vous le dis. Ouais. C'est pas un code triche au final. Voilà, donc au final, ça peut s'étendre à l'Amérique du Sud. Bon, je vais rester quand même sur le Brésil. Moi, j'ai une réflexion. T'as vu, en banlieue, on va pas se mentir, on n'a pas grand-chose, mais on a un truc commun, c'est des terrains de foot. Dans toutes les cités, ils nous ont mis plein de terrains de foot, etc. Tu prends les Brésiliens qui sortent des favelas, c'est des mecs qui ont appris à jouer sur la plage, sur le béton, sans chaussures. Donc, en fait, le parcours, il est beaucoup plus difficile venant d'eux que de nous. Les sortes de formation à la française, ils les ont pas au Brésil. Donc, le parcours, il est beaucoup plus difficile. Et quand je t'ai cité les joueurs références, les joueurs français, c'est les premiers à te le dire. Un Thierry Henry, il s'inspire d'un R9. Un Zidane, il est fan de R9, etc. Donc, en fait, au final, on est une très bonne copie des favelas du Brésil. C'est la vérité. C'est donc ça. Avec tout le respect que j'ai pour nos cités de France, on est juste une très bonne copie, tout simplement. Ok, c'est bon, tes 2 minutes sont passées. Ah, je sais, je m'en doutais. Non, mais 2 peu, 10 secondes, non, 10 secondes. Ah, ça va, je m'en Non, sors ça va. aujourd'hui. Non, vrai, En vrai, 10-15 ça va. secondes. Ouais, 10-15 secondes. Anis, un petit droit de réponse? Ouais, je suis obligé de répondre. T'as dit Vas-y. que du coup, on était une très bonne copie. Moi, je vais te dire que l'élève a dépassé le maître.
Parce que tu nous as dit, du coup, qu'ils avaient tous comme exemple des R9, des... On va pas refaire les R, hein, mais aujourd'hui, les petits, aujourd'hui, ils sont fans des Français. Et pas que en France. Tu prends des petits en Italie, en Angleterre, parce que tu as étendu les favelas un petit peu à toute l'Amérique du Sud, mais c'est pareil dans les cités à Londres, à Manchester. On va pas faire la liste de chez eux, hein, mais les Anglais aussi, il y en a. Hein. Après, pour le coup, on reproduit des gestes, mais les passements de jambes de Zidane, la roulette de Zidane. Mon gars, les passe-moi de petits- jambe, passe-moi de jambe, arrête. Non, passe-moi de jambes. T'as vu le maillot qui est derrière toi là? Ah, Le jaune. Je vais pas le regarder. Voilà. Non, parce qu'il y en a un autre là-bas, mais Voilà, non, je vais non. pas le regarder, je vais me retourner, je sais. Sur les passements de Non, les jambes. passements de jambes, il y a un monsieur qui a bien expliqué. C'est la samba. Voilà. Bref. Mais après, sur la roulette, sur tout ce que fait le football à côté, sur un geste, ce qu'on fait nous, l'identité qu'on a des Brésiliens, t'es tout seul, t'as ton ballon, tu vas essayer de reproduire des gestes. Je suis d'accord avec toi. Le football, c'est 11 contre 11. Milieu de terrain, les petits jeux, les phases de coups de pied arrêtés, les coups francs, ça joue aussi. ça joue quand même. Et j'ai une question. Si tu fais un 11 all-time France, un 11 all-time Brésil, Qui gagne, tu veux dire? qui gagne? Moi, je veux dire France. Ouais, Sûr de mon défends karaté. ton truc, là. Sûr de mon Ouais, karaté, défends ton France. truc. France, parce que je vais mettre un mec qui va être joueur-entraîneur, Zidane. Je vais hésiter, déjà. Tu peux le mettre joueur entraîneur tous les jours. Déjà, la défense. Je vais mettre une attaque Pelé, Ronaldo, Non. ça c'est de la triche. Je vais mettre Ronaldinho derrière, je vais mettre du Adriano, du Rivaldo, je vais mettre Dani Alves, je vais mettre Marcelo. Ouais, mais Ah, mais c'est pas équilibré après. Ouais, non. Ah, c'est de la triche. Ben, c'est ce que, c'est ce que Ah, je suis mais en tu train vas, de te tu vas dire. te manger des Oui, vues. mais après, là, c'est fut. Parce que tu vas mettre Ouais. 11 attaquants, je vais mettre 11 milieux de terrain Non, mais et on je va vais- voir qui va gagner. Je vais tellement te choquer. Non, mais moi aussi, je vais me choquer. Le ballon, vous allez pas le voir. Parce que pour mettre des buts, faut le ballon. Mais nous, vous allez pas le voir, le ballon. Fekir, Benzema, Cherki. Ça, c'est juste les mecs de Lyon. Zidane, Nasri, Ribéry. Non, le ballon, vous allez jamais le toucher. Vous allez jamais le toucher. Ouais, c'est sûr que tu Coup vas de le pied toucher. arrêté. C'est sûr que si je te mets Ronaldinho, Ronaldo, Pelé, c'est sûr que tu vas le toucher. Non. Bon, moi, je vais départager. Si, il y a Messi. Ah, je suis côté des favelas. Non, mais mais c'est. non, Non, mais Non, mais si, il y a Messi, C'est c'est de la pas juste. triche. après je l'ai étendu en Amérique du Sud, mais Parce je suis qu'en resté plus, sur le Brésil. Et tu il y a parlais de un la- truc, moi dans mon droit de réponse, Vas-y, c'est à ton là je tour. vais te faire une fleur. Vas-y. Tout à l'heure, il parlait des joueurs récents, les Vinicius, VN7, machin chouette là, Richarlison, Ndaïk. etc. Si vous regardez Kevin, bien, Ryan. non mais Même les prénoms, ils s'inspirent de nous. si vous regardez, si vous regardez bien, pourquoi le Brésil ne fonctionne plus? Parce que c'est pas des mecs des favelas. C'est des mecs, ils ont grandi dans des contextes différents. Vous regardez l'histoire des joueurs, etc. Ils ont pas la même dalle. T'as pas un Adriano, t'as pas de Ronaldo, etc. D'où le fait qu'aujourd'hui, t'as Richard. Parce que- Richarlison. Richarlison. Ah ouais, c'est la vérité. Mais parce que t'as dit un truc sur les centres de formation, je suis pas tout à fait d'accord parce que eux, petits, ils ont un autre système, c'est que petits, ils les emmènent directement au futsal. C'est vrai qu'ils ont moins de terrain que nous. Nous, on a des terrains à tous les coins de rue s'il faut. Eux, ils ont moins ce truc-là, mais par contre, ils ont vite la détection à 8, 10, 11 ans où les petits les sortent des favelas directement et où ils les emmènent faire du futsal. On l'a vu, les Lucas, les Neymar, les Ronaldinho Philippe Coutinho, etc. Même Ronaldinho, c'est vrai. Mais en France, on te laisse plus le temps de te développer La chez formation, toi. elle est- La elle est formation, plus complète. elle est plus complète, t'as plus d'accompagnement. Les favelas, après, c'est un autre débat, hein, mais faut vite te sortir de là parce que c'est vrai que sur le coup. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui ont limite pas le choix. C'est Mais- soit t'es c'est footballeur, ça. soit tu Regarde tournes mal. Adriano, il est resté dans la favela. Mais moi, je voulais soulever un petit sujet. Je sais que bon, là, ça fait plusieurs minutes qu'on a débordé un peu. Mais au final, sur le professionnalisme, sur la régularité, sur le sérieux, les cités trans, c'est plus sérieux que les Justement, favelas. parce que les mecs, ils sortent d'école de foot, etc. T'as vu quand t'as grandi dans les favelas et que tu prends un chèque comme Neymar, il a encaissé, etc. C'est normal, les mecs, qui pètent Ils les deviennent plombs. fous. Eux, ils font 3-4 C'est ans. normal, après... en fait. Il faut, Ah, il c'est faut pareil ça- en France, il hein. faut s'attarder sur le contexte. Tu vois ce que je veux dire? Quand France, t'as c'est plus grandi à sérieux, Clairefontaine, Ouais. c'est déjà plus cadenassé Ouais. que quand tu sors du barrio, t'avais pas de chaussures et du Oui, jour au oui. lendemain, tu deviens millionnaire. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc pour moi, ça pour- qu'ils partent vite en... Voilà, c'est pour ça que les Brésiliens, c'est des fêtards, etc. Ils ont du mal à à se contenir. se contenir. Moi, je comprends. Qui on est finalement pour Qui les on est juger. pour les juger? J'arrête les Brésiliens, j'arrête les... Finalement. Hein Merci les gars, en tout cas. Merci, les gars. Merci beaucoup, merci. T'as vu, pour une fois, c'est pas moi qui est trop débordé. Non, il a plus parlé que toi. Voilà, Il a tu vois, plus parlé que toi. je commence Tranquille. je commence à essayer de suivre les règles. Tu deviens mature. Du moins, j'essaye. Tu deviens mature. Bon, Willow, ça c'était un débat très intéressant. Les gars, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Les cités de France, les favelas, le Joga Bonito, le Chex-Play. Voilà, À vous abonner, encore une fois, encore une fois. pour ceux qui ne le sont pas. Et donc, du coup, on va pouvoir passer sur le second sujet. Ouais, second sujet. Un homme qui a fait parler ces dernières semaines. On va parler d'un champion d'Afrique, Monsieur Sadio Mané. Est-ce que pour vous, enfin, est-ce que pour eux, pour vous, pour nous, il est top 2 Afrique, tout simplement all time. Donc pour ça, on va accueillir Slimane et Naïl. Du coup, Naïl,
Comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Déjà, merci pour l'invitation. Bah écoute, les gars, je m'appelle Neil, je viens de Paris Centre et voilà. Quelle Supporter équipe tu de supportes? Barcelone. Ok, Barcelone Et t'as à quel fond. J'ai 19 ans. Ok. Grand supporter du Barça et sur TikTok, c'est l'œil du ballon. ok, parfait. Merci. Slimane, Moi, bienvenue à toi je aussi. viens d'Aubervilliers. Merci à vous pour l'invitation, à mon gars Bam aussi. Déjà, je m'appelle Silex et supporter de Liverpool. Ok. Un bon Reds. À Montréal. Excellent. Du coup, Naïl, pour toi, Mané n'est pas top 2. Et Slimane, pour toi, il est top 2. On commence par. Moi, je t'aurais dit même top 1, mais c'est pas Ouais, t'as le débat, tu droit. vois. Mais top 2, ça peut être C'est 2 pas ou le 1. débat, tranquille. Tu as le droit de Top 1, défendre faut qu'on mette les points On sur en les déjà. reparlera Au Naïl, je départ. te laisse commencer. Non, honneur aux anciens. Honneur aux Non, anciens. bah, À l'ancien. Bah, vas-y, y a pas de problème. Ancien. Slimane, vas-y. Pourquoi pour toi, Sadio Mané est top 2 Afrique ou top 1? Bonne chance. Top 2 Afrique, pourquoi? Parce que déjà, si tu regardes Mané en Afrique, pour être top 2 africain, il faut gagner en Afrique. Ouais. Et par exemple, des Aussi. mecs comme Drogba, même si c'est une légende, il n'a rien gagné avec son pays. Samuel Eto'o, lui, il a 2 cannes, c'est vrai, mais il a 19 ans et 21 ans. Je sais pas si les gens ils sont au courant. C'est Mboma. Tu vois, Mboma, tu connais, mais ils ne le connaissent pas trop, excuse-moi. Et Mané, pourquoi il est top 2 africain aussi? Les gars, il est deuxième au Ballon d'Or. Après, il est quatrième aussi au Ballon d'Or. Il n'y a aucun Africain, à part Georges Weah, qui l'a gagné, qui est au-dessus de lui. Tu vois? Et je crois que vous ne vous rendez pas compte. Soyez heureux de vivre l'époque de Sadio Mané, les gars. Parce que vous n'en verrez plus des mecs comme ça. Je te le dis tout de suite. Les gars, au Liverpool, on a vu. Bayern, bon, c'était pas trop bien, mais même au Bayern, il a mis un peu de but. Ouais, il a pris son Là, El championnat. Nasser, vous voyez, hein, il s'était promis cette saison. Mané va à la CAN, ils ont fini deuxième, il revient, là, il recommence à gagner. C'est vrai. Pas faux. C'est pas des faux stats, tu vois. Et pour ce qui est de la Coupe du Monde, quand il est deuxième au Ballon d'Or, l'année où il rate la Coupe du Monde, bon, c'était un peu chaud, Il était mais blessé. cette année, tu verras. On en reparlera au mois de juin si tu veux, on refait le débat. Mais en vrai, je vois pas ce que Samuel Eto'o il a fait de plus que lui. Je vois pas Mané la quoi à lui envier. Il a gagné ce qu'il a gagné. Bon, Eto'o, il a gagné un peu plus de Ligue des Champions, mais en vrai, tout ce qu'Eto'o il a gagné Mané. Et quand Mané prend les Coupes d'Afrique, c'est lui qui tire C'est l'équipe. lui le boss. On a vu, les gens ils sont sortis, il a dit revenons manger comme des hommes. On l'a gagné. On l'a vu. Or qu'Eto'o, il y a des joueurs de fou quand il est là-bas. Il y a des mecs comme Jérémy, il joue au Real de Madrid. Il y a Djemba, il joue à Manchester United. Ouais, à Il l'ancienne. y a Mboma, c'est un joueur de fou. Bah, Mboma, il a pris Ballon d'Or en 2000. regarde, Ballon il y d'Or a- africain. Donc Et il il y a- était plus important que Eto'o. Exactement. Non, en 2000, il était plus important qu'Eto'o. Et la Mboma. CAN 2002, Eto'o, il est pas meilleur buteur. Le Cameroun, il y a 2 joueurs. Il y a Olembe et Mboma. C'est pas Eto'o, les gars. Il a mis qu'un but. Mais Mané, quand il est là, on la voit la différence, l'impact. Les joueurs, ils le voient, ils sont comme des oufs. C'est notre Zidane, Mané, en vrai. C'est notre Zidane. Bah, les gens, ils ont Mbappé, ils ont Messi, nous, on a Mané. Soyez contents de son époque, les gars. Maintenant, je te laisse. T'as vu, je n'ai même pas fait de fiche. Je sais que. Calme. Parce que je sais que pour moi, c'est même le premier. Si l'année prochaine, il fait la CAN, il la gagne, je ne fais pas de débat avec si un meilleur joueur que Rendez-vous. l'Africain. Tu penses 2027, il va être là encore? Il veut pas, mais en vrai, s'il l'a fait. Il Il vaut mieux partir sur une bonne note, des Ouais, fois. ouais. Non, T'en mais as là, ramené deux. s'il l'a fait, il part sur une très bonne note. C'est ça la différence. Après, faut la gagner encore. Voilà, faut gagner. Les gars, normalement, c'est 3 CAN. Time. 3. Time. Merci Slimane, merci beaucoup. Naïl, du coup, pour toi, pourquoi Sadio Mané n'est pas top 2 Afrique et qui tu mettrais du coup? Alors déjà, t'as parlé que Mané a terminé deuxième au Ballon d'Or. Parfait. Du coup, si je suis ton raisonnement, Jorginho, meilleur joueur italien de l'histoire en 2021, troisième au Ballon d'Or. Je ne pense pas. T'as parlé de la CAN. On peut parler d'un certain monsieur Ahmed Hassan. Alors perso, j'ai dit que 19 ans, j'ai pas connu ce mec. 4 CAN avec l'Égypte. On peut passer aussi à Samuel Eto'o. T'as parlé comme quoi Samuel Eto'o, 2 CAN. Barça, Real, Inter, Chelsea, j'en passe. Et le mec, il a fait fermer des bouches à Guardiola. Il est parti, il a tout gagné. Déjà ça. Sur l'échelle européenne, en 2019, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, Mané est un bon acteur. Ok. Mohamed Salah, t'en parles ou pas? Mohamed Salah, un des meilleurs joueurs de Liverpool. Alors certes, sur le papier, Sadio Mané a été beaucoup plus décisif que Mohamed Salah. Je suis d'accord. Mais si on regarde les faits de jeu, plus de passes décisives en première ligue, j'en passe même pas, je crois qu'il a terminé, si je me trompe pas, meilleur joueur de première ligue cette année en 2019. Mané, dans le rétroviseur de monsieur Mohamed Salah. Didier Drogba, est-ce que Mané a déjà été buteur en finale de Ligue des Champions? Il faut juste repartir le Oui, contexte. en 2018 contre le Real. Ah, en 2000, oui, excusez-moi. Bien vu, bien vu, bien vu. Non, bien vu, Naïl, bien vu. Non, Attention, bien vu, attention. bien vu, bien vu. Il va te bien le vu. mettre. T'as voulu Non. tester sa mémoire, ça va Non, pas. j'ai testé, on a tâté un peu le terrain, là je vois. C'est bien il est sur tenté, des c'est bien appuis. tenté. Je prends avec volontiers le carton jaune. Je suis pas Ndala à ne pas distribuer des cartons jaunes, bref, c'est un autre sujet. Ah, faut qu'on en parle aussi de ce monsieur Jean-Jacques. Parfait, il a marqué, ok. Est-ce qu'il a marqué un but sur corner à la dernière seconde contre Manuel Neuer, voire le meilleur gardien de l'histoire? Le contexte.
Oui, en 2019, Ligue des Champions, il sort le Bayern encore. Oui, il sort. Ouais, mais le contexte. Moi, je te parle du contexte. En finale de Ligue des C'est Champions. en demi. Pardon, excuse-moi. Pardon. C'est en demi. Est-ce que c'est en finale? C'est en demi. C'est en finale? Mais Est-ce que je te parle en Je finale? crois que t'as pas vu le but de Mané. Bien sûr que je l'ai vu. Quel but Non, à la j'ai vu. Oh là J'ai là vu. là. Non. J'ai vu maintenant. Maintenant, ok, je vais bien l'admettre. Je vais bien prendre la petite balle perdue par rapport à la Et si tu finale. veux savoir même, il y a un but, il est entre deux défenseurs, Boateng et Hummels. Y a pas de souci. Drogba, c'est quoi? C'est 100 buts poteau sur Manuel Neuer qui permet d'égaliser, qui permet ensuite de gagner la Ligue des Champions en 2000. Naïl, pour toi, Drogba, il est devant Sadio Mané au Bien sûr. classement Afrique. Bien sûr, il est deuxième. Premier, tu mets Samuel Eto'o. Deuxième, tu mets Didier Drogba. Et après, tu peux commencer à parler parce que j'ai oublié de parler de quelqu'un. Georges Weah, seul Africain à avoir gagné le Ballon d'Or en 96, si je me trompe 15. pas. Non, 16 ou 15 15. Bref, excusez-moi, j'ai pas les dates exactes. Sadio Mané est un bon joueur. Mais le rétro de Salah, de Samuel Eto'o. Toi, Salah, il est devant Mané. C'est un débat. Ok. Ça, c'est un débat parce que ça a été deux joueurs qui ont marqué une grande époque de Liverpool sous Klopp. Faut en Mané, parler. il a des cannes, Salah, il en a pas. Voilà. Donc la différence. Mais quand même, oui, mais pendant que notre ami Mané est en Saudi Pro League, il y en a un qui est toujours le. Bon, cette année, c'est un peu plus compliqué. mais il est en première Toujours ligue. en première ligue et il a pas flop au Bayern. Ok. Droit de réponse, Liman. Droit de réponse, 30 secondes, Qu'est-ce que les t'en gars. penses de ce qu'il vient de dire? Bon, pour ton Ahmed Hassen, là, l'Égyptien, là, il a 4 cannes. Oui. Il a joué en Europe. Non, parce que je parle à l'échelle africaine, à l'échelle de l'Afrique. D'accord, à l'échelle d'Afrique. Drogba, il a gagné quoi avec l'échelle d'Afrique? Non, il en a pas gagné, ça c'est sûr. Donc, il peut Mais pas moi, je dire te parle à qu'il peut l'échelle pas être un meilleur internationale joueur parce que. africain que Mané, vu qu'il a rien gagné en Afrique. Drogba, il sait pas ce que c'est de gagner en Afrique. Oui, ça je l'admets. Maintenant, tu me parles de son but contre Neuer. Oui, Mané, je te dis, il a fait danser Neuer. ok, il a fait danser. Il a fait danser, mais ok, mais ça a fait pas, danser. ok, oui, mais ça a pas eu le même effet que le but de Si. Drogba à la dernière Bah si, seconde. parce que Mané la gagne après avec Champions. Oui, d'accord, mais dans la tête d'honneur, la Ligue des Champions, il l'avait déjà. C'est pour ça, il Non, avait non, déjà. Attends, ton droit de pas réponse. compris, t'as Vas-y, pas 10 compris. secondes, Slimane. T'as vu, tu m'as dit que Mané, je te dis qu'il est meilleur Drogba. Et pour Georges Weah, il a gagné. Georges Weah, il a gagné. Mais est-ce qu'il a gagné une canne? Non, il a pas gagné de canne. D'accord. Libéria, On parle de meilleur joueur africain, on n'a pas dit meilleur joueur tout court. Mané, Avant. il a ramené la première canne au Sénégal. Je crois que tu t'en rends pas compte, je pense. Je me rends compte. Time, Slimane, merci. 30 secondes, droit de réponse. Aujourd'hui, dans le football moderne, si on veut être déjà le meilleur joueur africain, on doit aussi être un des meilleurs joueurs en Europe. Mais il faut Mané- gagner en Afrique. On parle Oui, d'Afrique, pas il d'Europe. faut aussi gagner en Afrique, mais pour finaliser en Afrique, il faut aussi finaliser en premier en Europe. Tu m'as parlé comme quoi Sadio Mané a ramené la première CAN au Sénégal. J'avoue, c'est un bon point pris. D'accord, mais derrière en Europe, qu'est-ce qu'il a fait? En Europe, gagné. non, il a tout Tout gagné. gagné. Il a tout Tout ce gagné. qui existe. Il a tout gagné, mais dans le rétroviseur d'un certain Monsieur Mohamed Salah. Faux. Non, d'un rétroviseur de Samuel Eto'o, d'un rétroviseur de Didier Drogba. faux. Tout ce que Sadio Mané a fait, les anciens l'ont fait aussi. Non, c'est Drogba l'a fait, Samuel Eto'o l'a fait. Ils l'ont fait tous. Mané, Salah, Sadio ils sont dans le Mané même n'a club fait en que 2019. reproduire ce que les anciens ont fait. Non, non, Donc non. à l'échelle internationale, Non, il n'a rien apporté c'est de pas plus. vrai. Mané, il a empêché Salah d'aller à la Coupe du Monde. Ils jouent dans le même club. Et il était en finale ça, de la c'est CAN. oui, mais ça, Salah c'est- était déjà rentré à Liverpool. Mané, il a dit garde mes affaires, j'arrive. J'admets ça, il n'y a pas de souci. Il était dans le même club. Et l'autre, il a dit Salah, j'arrive, garde mes affaires. Après, bien sûr, on a oublié de parler de quelqu'un, mais on n'a pas eu le temps. Dédicace à mon ami Yacine, Riyad Mahrez. Est-ce que Sadio Mané, il a Oh mis. non. Non, faut qu'on parle aussi un peu. Faut qu'on parle aussi un peu de Riyad Attends, Mahrez là, quand même. tu vas pas nous dire qu'il y a encore débat là avec ce qui vient de Non, se il passer. Il y a 3 semaines. n'y a pas débat. Mais j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il a mis le coup franc qu'un certain Mahrez a mis face Non, mais il a fini, mais attends. Non, Là, ça je- ne je- débat. Je vais répondre. Moi, je Ça suis ne neutre. débat, ça ne débat, Là, ça. on est au milieu, Je vais Chris y et moi. répondre. Mais Mané, quand il prend les deux cannes, il finit 2 fois meilleur joueur du tournoi. Je suis d'accord. Non, Donc le- c'est pas un coup je franc vois, mais qui va faire la diff. c'est du second degré. répondre à ton Ça Non, va. mais ça s'entend, Sadio mais- Mané est un meilleur Ah ouais. joueur que Mahrez. Riyad Mahrez à Merci. l'échelle internationale. Pas tous. Tous. Pas tous. Bah, sois content de vivre son époque. Je suis content de son Time, époque. Mais toi, time, oui, time. oui, Merci, les mais gars. toi, Merci. un ancien, sois content d'avoir connu Samuel Eto'o et Didier Drogba. Et toi, quand il gagne 2 cannes, il a 19 ans et 21 ans. T'étais même pas né, je t'ai dit. T'es pas né, ok, mais j'ai revu. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai Parce déjà qu'il y avait vu. des meilleurs joueurs, mais tu les connais pas, c'est tout. C'est ça. Merci, vraiment. merci, les gars, merci, C'est la deuxième merci. passage. Merci les Excellent, gars. les gars, merci beaucoup. Ah, ça fait parler, hein, top 2. On savait. Ouais. Toujours sur le même sujet, on va accueillir quelqu'un qui est habitué à notre plateau. En l'occurrence. 3e, 4e passage. Je sais pas, il est tout le temps là, lui. On dirait il est derrière les caméras, mais à chaque fois. On va accueillir Simbo. Et en face, on va accueillir quelqu'un qui n'est jamais passé. Yoshino. Yoshino, bienvenue. Merci pour Présente-toi un l'invitation. petit peu.
Je m'appelle Josh, je viens de Paris. Joshinho sur TikTok pour ceux qui me connaissent. Et puis, supporter du très grand Paris Saint-Germain, Là, c'est plus clair. grand club français. Les Madrilènes, posez aussi votre sexe supplé, s'il vous plaît, avant de venir nous parler. Non, Et tranquille, puis, tranquille, puis tranquille, voilà. tranquille, Non, 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 tranquille, non, tranquille, non, tranquille. c'est pas grave, c'est pas grave. Tu viens d'agresser les gens comme Non, ça. t'inquiète. Je suis mort. Simbo, bienvenue. Troisième participation. T'es sûr? C'est pas 4, pas Non, 5? troisième. T'es sûr, toi? Ouais, certain. Troisième, Simbo, 26 ans, La Courneuve. Troisième participation. Je vais démontrer que Mané, il est top 2. Et pas que, pour moi, dans mon cœur, je l'avais dit à Willow. Mais je vais appuyer un peu les arguments du grand frère. Ok. Parce qu'il a très bien parlé, serein, calme comme Mané, pas besoin de faire dans les blabla. On besoin va de faire pousser des tranquillement, ouais. Tout direct. Exactement. Ok. Du coup, on commence par Josh. Ouais. T'es bon? Ouais. T'auras 2 minutes pour toi. Sadio Mané n'est pas top 2 Afrique. Pour moi, il n'est pas top 2 Afrique. En tout cas, il peut être dans le débat, mais pour moi, il n'est pas top 2. Déjà, Samuel Eto'o, pour moi, il est intouchable, c'est le numéro 1. Après, pour moi, il y a débat avec Mohamed Salah aussi. Après, il y en a un qu'on n'a pas évoqué, c'est Yaya Touré. Moi, je vais beaucoup défendre Yaya Touré. Si on parle de palmarès rapidement avec Yaya Touré, il remporte la CAN, il remporte la LDC, il remporte tous les trophées majeurs dans sa carrière quasiment. Si on parle des distinctions individuelles, ça on l'a oublié. 4 ballons d'or africains, Yaya Touré, le seul avec Samuel Eto'o à avoir fait ça. Mais la particularité avec Yaya Touré, c'est qu'il les gagne 4 fois de suite. Eto'o, il n'a pas fait ça. Ensuite, il est 2 fois dans l'équipe type de PL. On va revenir aussi sur une saison légendaire qu'il fait. Il est dans l'équipe type de la CAN en 2015 qu'il a remporté avec son pays. Après que Drogba ait flop pendant plusieurs années, Drogba, il prend sa retraite. C'est Yaya, le boss. Et là, il gagne. Dans ses classements Ballon d'Or aussi, on rappelle que c'est un milieu de terrain. 14e en 2014, 12e en 2012 et en 2015. Donc il a quand même des bons classements à son actif. Maintenant, si on parle du joueur, on est peut-être sur le milieu de terrain le plus complet de l'histoire du football. 6, 8, 10. Il a même joué en défenseur central. Et il a des matchs références en tant que défenseur central. Si aujourd'hui, tu demandes à des gens de faire un top 10 all-time des milieux, Yaya Touré, il peut être dedans. Tu demandes aujourd'hui à des gens de faire un top 10 des ailiers all-time. Est-ce que Mané, il est dedans? Je suis pas sûr, avec tout le respect. Maintenant, Yaya Touré, c'est un homme des grands moments. Quand on parle déjà FA Cup 2011 avec City, City, ça fait 35 ans, ils n'ont pas gagné de trophée. En demi-finale, il marque le seul et unique but du match. Et en finale, face à Stoke City, il marque aussi le seul et unique but du match. Ça fait que City remporte son premier trophée depuis 35 ans. Ensuite, le sprint final pour le titre en 2012. On connaît beaucoup Agüero à la fin, à la dernière journée. Mais à l'avant-dernière journée, le match, il est serré face à, je sais plus qui, je crois, face à Norwich. Et c'est Yaya Touré. Pardon, ouais. Et c'est Yaya Touré qui débloque la situation. Et après, City gagne le match. League Cup aussi, 2014. Contre Sunderland, City est mené 1-0. Yaya Touré, il met un chef-d'œuvre, ils égalisent. Derrière, City gagne. Et ensuite, la CAN en 2015, après tous les échecs en 2012. Je continue. Les échecs, voilà, 2012, Drogba qui rate son penalty, même je crois en 2006 avant. Ils étaient donc, du coup, il y avait une grosse pression. Drogba, il prend sa retraite, c'est Yaya le boss. La Côte d'Ivoire, il gagne. Yaya Touré, je crois, il met un but en demi-finale et il met son péno en finale. Et derrière, la Côte d'Ivoire, il gagne la CAN. Merci beaucoup, Josh. Ah, il a fait ça bien, hein. Structuré comme sur TikTok. Franchement, vraiment, c'est carré. J'essaye. Simbo, Ok, à mon à tour. ton tour. Bah déjà, je vais te rappeler que Mané à la CAN, c'est 3 finales en 4 CAN. C'est 2 victoires, 2 fois meilleur joueur du tournoi. Et à Touré, équipe chip, c'est bien en 2015. Tu sais qui est le meilleur joueur en 2015? C'est Christian Natsu. C'est même pas Yaya Touré. C'est même pas, en fait, on pense même pas à Yaya Touré quand on pense à cette CAN-là. La plupart des gens, dans l'imaginaire populaire, ils pensent que Drogba, il est encore là en 2015. Et Drogba, il est plus là en 2015. Ensuite, on va continuer encore. Mané, c'est 3 finales de Ligue des Champions. C'est une victoire en Ligue des Champions. C'est 2 ballons d'or africains. D'accord, c'est pas d'affilée, mais c'est 2 top 5. Toi, tu me parles de 12e place, de 14e place. Cette année, on peut regarder qui c'est le 14e ballon d'or. On oublie, on s'en fout. Ça, c'est pas un palmarès. Ensuite, Mané, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a un avant et un après Mané dans le football africain et dans le football sénégalais. La domination du Sénégal, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le football moderne. Tu fais une finale en 2019. Tu fais une finale en 2021, tu fais une finale en 2025, tu m'as parlé de ça là, en 2021. Il joue contre qui Mané en finale? Salah. D'accord. Qu'est-ce que fait Salah quand il voit Mané s'avancer pour tirer son penalty? Il commence à chouiner parce qu'il connaît son gars. Il sait qu'il va pas trembler Mané, il sait qu'il va le mettre au fond. Donc il commence à pleurer. Et Mané, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève encore une fois un trophée. Ensuite, tu as les forces de l'image. Tu vois Salah, les images qu'on a de Salah à la CAN, c'est un Salah en pleurs. C'est un Salah avec une calvitie, c'est des histoires un peu sombres, des trucs qu'on ne comprend pas. Les images qu'on a de Mané à la CAN,
C'est que des images de concurrence. C'est la force tranquille, Mané. Il n'a pas besoin de chercher à prendre la lumière comme Salah, essayer de lui prendre à Liverpool. En plus de ça, Salah, c'est tellement un rageux que quand Mané gagne la CAN en 2021, il rentre. Et si on fait un accueil à Mané, Salah, il boude. À cause de ça, Liverpool ne fait même pas d'accueil à Sadio Mané. J'ai un autre truc à dire. Comment tu veux être le boss, le patron dans un endroit, t'as jamais gagné là-bas? Est-ce que tu vas déjà entendre quelqu'un dire, moi, je suis le patron ici, mais qu'est-ce que t'as fait ici? T'as rien fait du tout. Donc en fait, on t'oublie ça là. Tu vois, dans ton débat, c'est même pas top 3 en Afrique. Maintenant, Simbo, moi je vais te demander pourquoi pour toi Mané est devant Yaya Touré, parce qu'il a beaucoup parlé Tout de Yaya simplement Touré. parce que quand Mané gagne, il est dans la meilleure équipe et c'est le meilleur joueur. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir plein d'arguments. Yaya Touré, il gagne en une fois, c'est vrai. En plus, D'accord. c'est 2, c'est mieux que 1. Voilà, déjà, il l'a gagné 2 fois. Et en plus de ça, ils font le même nombre de finales, mais il est meilleur joueur. C'est bien d'être dans la meilleure équipe, mais moi, je suis le meilleur joueur. La CAN de 2025, le premier joueur à qui tu vas penser, c'est Sadio Mané. Ouais. Je te le dis. Josh, droit de réponse? Ouais. Bon, pour revenir sur Salah, c'est vrai que Salah, le problème, c'est qu'en Afrique, il a rien gagné. Et quand tu connais sa sélection, qui est peut-être historiquement la meilleure all-time, ça fait tâche. Maintenant, je trouve que l'équipe qu'il a depuis 10 ans, elle est pas très performante par rapport à un Sénégal de L'Égypte gagne Mali. avec des locaux, ça veut rien dire. Ok. Maintenant, il y a aussi la partie en club. Et quand les deux, ils ont joué ensemble, le patron, c'était Salah. C'était Van Dijk en 2019, le patron. Non, le Tu patron- regardes le classement du Ballon d'Or 2019, il y a Van Dijk, il y a Mané Non, et mais après il y a Salah. Demande aux supporters de Liverpool, c'est qui la plus grande légende du club. C'est Salah, c'est pas Mané. 3 fois meilleur joueur de Ils te PL, diront 4 Gerrard, fois ils meilleur te buteur diront de Gerrard, il y a PL, personne qui va 4 dire fois Salah. dans le top 5 au Ballon d'Or. À chaque fois nominé sur les 7 dernières années, à chaque fois il est dans le top 10. Ça demande du respect. Salah, en club, c'est au-dessus de Sadio Mané avec tout le respect. Et pour Yaya Touré, je voulais aussi juste évoquer rapidement sa saison 13-14, où c'est le meilleur joueur de Man City. Il fait la saison individuelle la plus légendaire en PL pour un milieu de terrain, je pense, on peut tout se dire. 20 buts, 10 passes D, des coups francs, des buts incroyables. Il n'y a que Lampard qui a réussi à atteindre ce total-là. Et à la fin, City remporte le titre. Et c'est Yaya Touré le meilleur joueur de City cette année-là. Et au-delà de ça, Yaya Touré, l'aura, l'héritage qu'il a laissé. Pour moi, c'est un peu devant Mané. C'est quoi son héritage? C'est les messages avec sa meuf? On va pas sur ce terrain. On va pas sur ce terrain. Parle-moi football un petit peu. Le grand Yaya. Parle-moi football un petit Désolé, peu. Grand Yaya. il a Ah des non. ennuis en ce moment. Ah On va non, pas sur ce faut terrain. arrêter, faut On va pas sur arrêter ce 2 terrain. minutes. Est-ce que faut t'as avoir vu des la ennuis, réponse hein. de sa femme? Sa femme, elle a dit, moi, c'est mon mari, je vais rien savoir. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Willow? Ouais, c'est bon. Eh, hein. qu'est-ce que tu veux dire? En tout cas, dans les choix de femme, il est bon, Yaya Touré. Elle est chaude. Avoir dit une quoi femme qui réagit comme ça. Non, enfin, c'est... Ouais, vas-y, Salah, vas-y. Salah, Ballon d'Or, c'est bien. Les classements, il a déjà fait un podium, Salah? Non. D'accord. Je suis mort. 2019, c'est Mané qui est devant Salah au Ballon d'Or. C'est aussi Van Dijk. Tu vois, Salah, dans les statistiques, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur. Il n'y a pas de souci. Mais Salah, dans l'importance, dans les grands moments, comme il a dit, 2019, c'est Mané. En sélection, 2021, c'est Mané. En sélection, 2025, c'est Mané. Et je peux te garantir, ton Yaya Touré, il n'a jamais passé un tour de Coupe du Monde. Je peux te garantir qu'en 2026, le Sénégal, ça sort des poules. Hein. Ça, je te garantis. Mais bravo. Je sais, on verra, ça. Félicitations. Ouais, oui. Excuse-moi, Willow, excuse-moi. Ah, c'est pour le micro, en fait. Non, C'est pas pour vous. Désolé. Les gars, merci beaucoup. Merci, les gars. Merci pour vos Merci, arguments. Josh, merci. beaucoup, les gars. Je suis qui? Excellent. Bon, du coup, on a fait les 2 passages sur Sadio Mané. Ouais, franchement, bah, c'est super. Franchement, top. On verra en commentaire pour eux si Mané est top 2 ou pas. Si Les gars. Yaya Touré est devant ou pas. Comme après chaque sujet, les gars, mettez vos avis en commentaire, vos arguments. Pour vous qui a raison, qui a tort. Et voilà. Exact. Qui gagne le débat. Qui gagne ce VS. C'est vrai qu'au final, Georges Weah, on l'a évincé du débat, mais parce que aussi on n'a pas vu assez, selon moi. En fait, comme il disait. Et quand tu viens du libéral, le pauvre, c'est pas de sa faute en fait. C'est ça. Mais en fait, tu peux pas être top 3 Afrique si t'as pas gagné en Afrique. C'est pas faux. En fait, ça, c'est pas cohérent. Mais il reste le seul ballon d'or africain. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Oui, bien- bah, c'est une dinguerie par contre. Ça, c'est une dinguerie. C'est surtout en plus à l'époque, il y a 30 ans. Voilà. Pour Pour un qu'il lui Africain, donne, c'est que pour qu'il vraiment lui ça donne, peut c'est être quelque qu'il est- chose. Voilà, il était au-dessus des autres. Parce qu'à l'époque, on sait très bien, il y a du racisme, etc. Donc, pour Ça, qu'il ça lui donne- l'a pas aidé, mais au final, il est parti le chercher. Donc sur ça, chapeau à lui. Mais l'Afrique, c'est l'Afrique. Et sur ça, C'est vrai. Mané- Faut gagner sur ton territoire. voilà. Willow, on va passer au 3e sujet du coup. Et là, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Ouais. Les choix de carrière vs l'argent. Toi, je t'ai dit, tu choisis le fric, je sais. Les sponsors. Moi aussi. Moi aussi, je choisis le fric. Donc là, du coup, c'est un sujet d'actualité. Forcément, on a vu des joueurs rejoindre l'Arabie Saoudite. Ça fait beaucoup débat, etc. Donc là, sur ce sujet, on va accueillir à nouveau Slimane. Ouais. Et ce sera face à toi. Ça, moi, ouais. C'est Let's go. parti. Let's go. Slimane, du coup, 2e passage. Deuxième passage. On est bon. Willow, les choix de l'argent, Je commence? bien évidemment. Ouais, je te laisse commencer ou tu laisses Comment Slimane je laisse commencer?
Ok, bah vas-y, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Ouais, tu parles oseille, toi, c'est bon. Ouais, c'est Tu bon, gères, c'est bon, tu gères ton c'est karaté. bon. Bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, Slimane? Ouais. Déjà, franchement, à quelle heure vous allez arrêter votre cinéma? Sincèrement. Choix de carrière face à l'argent. Genre, vous choisissez la carrière. Ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend pas. Ça dépend du chiffre qu'on te propose. Tous les hommes, ils ont un prix. Tous. Toi, vous tous, vous avez un prix. Moi aussi, j'ai un prix. J'ai un prix. Je baisse pas mon pantalon, mais j'ai un prix. Non, en vrai, pour moi, vous mentez quand vous dites que vous choisissez la carrière. Aujourd'hui, dans le football, ça reproche à des petits jeunes d'aller en Arabie Saoudite chercher de l'argent. Je suis désolé. Si, à moins que tu sois l'espoir, le Kylian Mbappé, le Neymar de ta génération, ok, tu peux choisir la carrière parce que tu sais que ta carrière va aller avec l'argent. Via les sponsors, via le club dans lequel tu vas signer, ça va aller avec. Mais 99% des espoirs qu'on appelle aujourd'hui espoirs ne finissent pas au Real, au PSG ou au Barça. Il y en a, ils finissent à Angers, il y en a, ils finissent à Lorient, il y en a, ils finissent en D2 portugaise. Tu vois ? Donc comment on peut reprocher à ces joueurs-là de ne pas choisir l'argent, sachant qu'ils ne sont pas sûrs de finir dans un top club et de faire de l'argent. Tu signes en Arabie Saoudite, on te fait x8, x10 sur ton salaire. Ça veut dire quelqu'un qui gagne, je te dis une bêtise, 30 000, parce que c'est des petits espoirs, ils sont à 30, 40, on lui propose 400, 300 ou 400. En un mois, là-bas, il va faire ce qu'il faisait en 10 mois ici. Donc en un mois, il fait ce qu'il fait en une saison ici. Maintenant, on va prendre à l'échelle des années. En un an, il prend ce qu'il aurait pris en 10 ans ici. Comment tu peux dire non ? Toi, demain, je te rajoute un 0 sur ton salaire. Peu importe le pays, tu vas y aller. Ça dépend. Parce que tu vas gagner du temps. En fait, le temps, c'est de l'argent à ce niveau-là. Et le football, c'est un métier. Aujourd'hui, c'est un métier, le football. Nous, on parle en tant que passionnés. On est là, on regarde. Mais on est des chômeurs, des pauvres. On charbonne. On rentre chez nous à 21h, on regarde avec des champions. Le lendemain, on met le réveil. Mais pour eux, c'est un travail. Aujourd'hui, c'est un boulot, le football, que ça plaise ou non. D'ailleurs, il y avait une superbe interview de Assou Ekoto. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Il parle de ça. Et pourtant, Assou Ekoto, c'est une génération bien avant nous. Enfin, bien avant aujourd'hui. Et il dit, moi, je jouais pour l'argent. C'est un travail. Donc, faut arrêter de faire les hypocrites à mettre l'amour du foot tout en haut. À un moment donné, après le foot, il y a la vraie vie. Il faut sécuriser. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais 300 000 par mois, tu sécurises. Mais 1,5 million, c'est pas pareil que 300 000. Et il faut savoir aussi un truc. Les gens qui gagnent 300 000, il y a les impôts. Ils ont une vie qui va en fonction de ces 300 000-là. Ils n'ont même pas la vision pour entreprendre, certains. Il y en a, ils vont entreprendre. Il y aura des échecs, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi des échecs. C'est pas que des réussites. Donc, il faut arrêter de croire que ça y est, ils gagnent 200 000, ça y est, ils sont sécurisés, il faut leur reprocher d'aller là-bas. Les petits, ils ont 19 ans, il fait 3 ans là-bas, à 22 ans, il revient. Si c'est un vrai espoir, s'il est vraiment bon, il joue encore en France, il joue encore en Italie, il joue en Angleterre, tu vois. Donc, moi, je valide leur choix et arrêtez de mentir. Time. On est bon. Slimane, le choix de carrière devant l'argent, c'est parti. C'est bon. Pourquoi le choix de carrière, déjà, pour moi, ça dépend. T'as vu, en vrai, de base, si t'aimes le foot, tout à l'heure, t'as dit un mot, tout à l'heure, t'as dit passion. Si je pense passion, je pense carrière tout de suite, déjà. Si pas t'as les l'argent capacités... non, en vrai, si t'as les capacités pour une carrière à la Mbappé ou un truc comme ça, tu vas choisir quoi, en vrai? Tu vas pas choisir l'argent. Mais ça, c'est même pas 1% Et de de tous toute les façon, footballeurs. regarde, l'argent, c'est en train de bousiller le football. T'as eu la passion que tu dis, l'argent, c'est en train de le bousiller, en vrai, tu vois. Quand tu regardes le foot aujourd'hui, c'est plus comme c'était, tu vois. L'argent, c'est bien, tu vois. Je peux comprendre, t'es d'une famille, t'es chef de famille, t'as des factures, tout le monde veut de l'argent, tu vois. Mais quand t'as de l'ego, t'es un homme, t'es un sportif, à la base, c'est un sport, le football. Parce qu'il y a 20 ans, tu leur posais la même question, ils allaient prendre l'Arabie Saoudite. Je peux te le garantir, Zidane, quand il signe à la Juventus, crois-moi que Al Hilal, Al Nasser, tout ce que tu veux, ça propose même 100 millions, il y va pas, je pense, tu vois. Ronaldinho, pareil, je pense. Quand il est à son apogée au Barça, tu lui ramènes ce que tu veux, il y va pas. Mais là, ça a changé maintenant, tu vois. C'est devenu politique, c'est devenu... Je comprends les mecs qui vont pour l'argent, tu vois. Mais, en soi, quand t'es un mec, t'as la vision. un esprit sportif, crois-moi que l'argent, il va pas te faire dérégler. Mais je peux comprendre les mecs qui, t'as eu dans le besoin, t'es dans les favelas, c'est chaud, t'as vu, il n'y a pas d'argent. Mais en vrai, la carrière, c'est... Quand t'es un mec, t'as envie de faire du sport pour le sport, tu regardes pas l'argent, en vrai, tu vois. Donc, moi, j'ai une question, Slimane. Ouais, Toi, je tu rejoins l'avis de Bruce Granet quand il dit que c'est des mecs qui aiment pas suffisamment le foot, en tout cas. Pour moi aussi. En vrai, si t'aimes le foot, en vrai, si t'aimes le sport, en soi, même le sport, tu n'as même pas forcément que le foot. Si t'as un esprit sportif, un minimum, tu vas même pas regarder on te paye combien, en fait, tu vois. Par exemple, les athlètes, là, ceux qui font de l'athlétisme, c'est pareil, tu vois. En vrai, t'as l'esprit sportif, tu vas faire ta carrière coûte que coûte, tu vois. Même les plus grands patrons, ils viennent toquer chez toi, c'est quoi ton prix? Non, moi, je veux faire cette carrière, tu vois.
C'est concentré, je veux faire cette carrière. Mais je peux comprendre des mecs qui. Ouais, c'est entendable. T'as vu, si t'as une vie, on va dire, t'as vu, t'as des difficultés, tu vis, t'es avec ta mère ou t'es avec ton enfant, t'as besoin d'argent, on te fait un gros contrat. Bien sûr, j'y vais en courant, mais si j'ai l'esprit sportif, on me propose de Real à Al-Hilal et je vais au Real tout de suite. J'aurai une carrière de fou. Tu vois, c'est comme si je te pose la question, tu préfères avoir la carrière à Neymar ou la carrière à Mbappé? Mbappé. Pourquoi? Parce que Neymar, il Il est a fait plus encore en d'argent. activité et il est plus régulier. Et pourtant, Neymar, il a fait des choix d'argent. Oui, il a fait des choix d'argent. Et Après, pourquoi tu peux pas à céder quel Mbappé, moment il a alors? fait. Ouais, c'est vrai, PSG, c'était un choix comprends. financier aussi. Mais Mbappé, tu vas pas me dire qu'il a pas fait un choix financier au PSG. C'est la même chose, les deux. En vrai, si tu parles d'argent, c'est la même chose. Tu vois pas là, il a encore réclamé 6 millions, D'accord, il a fait les et comptes. si je te il demande va la pas- carrière de Neymar et celle de Tchouaméni? Bah, Neymar. Pourquoi Neymar? Ah, c'est Neymar. Non, parce que l'autre, Non, Tchouaméni, wesh. il gagne, mais l'autre, il gagne tout. Mais même Tchouaméni va dire Neymar. Non, mais, non, ouais, mais ce que je veux dire, que l'autre, il gagne Non, mais tout Neymar, dans le pratiquement. foot, il a fait des choix de carrière à la base. Barça, Non, PSG, c'est quand même. PSG, c'est l'argent, les gars. ouais, mais c'est au gratin, PSG, ça c'est visait la pas- Ligue non, des Champions. à ce Il moment-là- jouait pas, c'est pas Al Nasser, là. Son père, il prend 40 millions, crois-moi, Oui. c'est pour ça qu'il va au PSG. Mais est-ce que les choix de Le l'argent, PSG, ça pas bousillé? Non, mais là, Voilà. là, en fait, c'est les deux, ils sont alliés, financier et carrière. En vrai, tu joues au Barça ou au PSG, les deux sont D'accord, alliés. bah, si je te dis, par exemple, tu préfères prendre la carrière d'un mec qui, je sais pas, un mec comme Neymar. Prends un retraité. T'as vu prendre des Vas-y, retraités. un Il y a mec des comme, retraités, ils sont fauchés aujourd'hui. Ils ont joué au foot, ils sont fauchés. Tu penses qu'ils auraient pas fait un choix différent après Non, coup parce Après, que- mais ils ont c'est mal que- géré. ouais, tout simplement. Non, pas forcément. C'est Si. juste que, comme Non, je t'ai mais- dit, il y a des dépenses qui. Oui, mais t'as été footballeur, si t'as plus d'argent, c'est qu'à un moment donné, t'as mal Frérot, il y géré. a des Willow. joueurs de Ligue 1. Non, il y a des joueurs de Ligue Après, 1. Tu sais, les attention, Monterrubio, tout ça, à l'ancienne, là, Mhm. tout ça, là. Eux, ils ont ouvert des bars, des restaurants. S'il fait faillite, c'est fini, il a plus. Oui, mais le problème, c'est qu'avant, déjà. Peut-être ils ont un appart, ils ont une maison, ils dorment tranquille, tu vois. Quand, Oui, 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 quand oui. je dis ils sont fauchés, Fauchés, c'est. oui, tout est relatif. Ils mangent, tu vois. On parle pas de la vraie Bien sûr. pauvreté, là, tu vois. On parle d'un Mais niveau avant, normal. Mais il déjà- faut qu'ils aillent travailler. Mais avant, il n'y a pas autant d'argent déjà. Il y avait moins d'argent déjà, ça Donc c'est clair. avant, est-ce que ton choix, ça aurait été l'argent? Pour moi, en fait, après coup, ils C'est vont ça, tous la choisir question. l'argent. Non, ça dépend pour moi. J'ai une réflexion. Ouais. Là, c'est personnel. Ouais. J'ai un ami qui m'a envoyé un message à ce sujet-là. Ouais. Moi, j'avais dit qu'à 18 ans, à 40 ans, peu importe, je serais parti en Arabie Saoudite. Ouais. Il m'a dit, et ça rejoint la question de Slimane, Mhm. il m'a posé la question. Il a dit, là, on a des références, parce qu'on a vu, on a Ronaldo, il est là-bas, limite, c'est la sécurité. Ouais. Tu sais que tu vas être payé. Il n'y aura pas, ouais, tu reçois pas ton salaire, etc. Ouais. Si à 18 ans, Ouais. quand toi, tu avais 18 ans, aujourd'hui, tu es loin d'avoir 18 ans, Arrête, j'ai 25, wesh. à 18 ans, t'as pas de référence, l'Arabie Saoudite, ils viennent, ils te proposent 10 fois ton salaire. Et le Real, ils viennent au même moment, Ouais. c'est 10 fois en dessous. Tu vas à Madrid ou tu vas Si t'as le en choix des Arabie deux, Saoudite. Mais t'as pas les références, Ouais, t'as pas t'as les pas rêves de Ronaldo, Ronaldo, t'as pas t'as Benzema pas qui de sont vision, là-bas. t'as aucune Exactement, vision. tu fais quoi? ça dépend t'es qui. Encore une fois, si t'es Julien Faubert, Balle perdue signes pour pas au Faubert, Real. là. Non mais en vrai, il a signé au Real. Mais au final, ça lui a servi à quoi de signer au Real? Ouais, Tu penses qu'il aurait pas choisi l'argent, Faubert? Je pense aussi. Ouais. Bah voilà. Donc c'est comme je vous Mais dis. je te pose la En question, fait, je me pose la question à moi-même, prenez hein. Vous prenez Non, le, non, je me vous pose la pre- question à non, moi-même, vous, parce vous que j'ai prenez pas la le haut réponse. gratin, vous prenez le haut gratin, Oui. les Mbappé, les Neymar, tu vois, c'est ça vos trucs. Mais 99% des joueurs professionnels ne sont pas Mbappé ni Neymar. Ils ont pas Je ce suis d'accord parcours-là. avec ouais. Il y a que eux qui font de l'argent plus les choix de carrière. Parce que maintenant, les clubs, ils se permettent de donner. Mais il y a 10 ans, 15 ans, même dans les clubs comme ça, bah, je te le dis que ça n'aurait pas été pareil. Par exemple, il y a 10 ans, un mec comme Gareth Bale, tu lui proposes l'Arabie Saoudite ou le Real, il va au Real. Ouais, mais il Moi, gagnait je 20 pense. millions au Real, il gagnait pas rien. Ah, mais 20 millions, mais l'autre, on le Il propose était 60. pas à 7, hein. Oui, mais par Sinon, il exemple, serait resté à Tottenham. Lucas Modric. Crois-moi qu'il reste à Bah, Tottenham. Lucas Modric. Tu Ouais. penses que l'Arabie Saoudite sont pas venus chercher? Les gars, 10 secondes. Si, mais lui, pour le coup, chapeau à lui. C'est un Je passionné. peux t'en citer plein, Tony Kroos. Bah lui, il a arrêté, lui, il a dit j'arrête. Il Time. a raison, non, mais parce qu'ils ont tout gagné, ces mecs-là. Time. C'est pas des espoirs. Ils sont venus les chercher à 35 ans. hein. C'est pas la même. Time, les gars, time. Time, merci Slimane, merci beaucoup. Willow, j'ai même pas eu le temps de dire droit de réponse que vous êtes répondu. a répondu déjà. On a répondu. Simone, Willow, Yes. on enchaîne. Ouais. Bon, je savais que tu choisissais le fric, de toute façon. Du coup, c'est un retour de Yoshino et face à Anis. À Nice, les deux ils reviennent, ouais. Bon, les gars, vous êtes déjà présentés. Ouais, du coup, Joshino, tu défends la carrière. Ouais. Et à Nice, l'argent. Ouais. Tout à l'heure, c'est l'argent qui a commencé. Maintenant, c'est la carrière qui commence. Bon, déjà, moi, grand respect aux joueurs qui choisissent l'argent. Ils veulent mettre la famille à l'abri, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu peux faire des choix de carrière et avoir l'argent aussi. Demain, tu vas en première ligue, on te propose 3-4 millions par an. En Arabie Saoudite, on va te proposer 10. Bon, c'est bien mieux l'Arabie Saoudite, mais bon, 3-4 millions, tu peux quand même mettre la famille à l'abri. Maintenant, quand tu réfléchis, quand tu es petit, quand tu veux jouer au football, c'est pas pour l'argent, c'est pour gagner des titres, c'est pour qu'on crie ton nom quand tu marques dans un stade. C'est pour ça, en général, que tu commences à entreprendre pour jouer au football. Ensuite, là, je vais parler un peu plus concret, l'immortalité sportive.
et l'oubli financier. L'argent, il s'évapore, mais les records, les titres, ils vont rester. Quand tu as une trace dans l'histoire, Maradona, Zidane, on s'en fout, on pense pas à quel salaire ils avaient, on pense à leur geste en Coupe du Monde, la Panenka, la main de Dieu, etc. Et ça te permet plus tard d'être reconnu, d'être idolâtré par d'autres joueurs qui t'imitent, etc. Et ça vaut tout l'argent du monde, à mon avis. Mais si tu manges pas en même temps. Ouais, mais bon, là, tu manges quand même, tu vois. Les records, ça remplit pas le frigo. Hein. Ensuite, bon, le frisson de la haute compétition, l'adrénaline, la ferveur des grands matchs, dans les grands stades, il y a l'ambiance, les ultras, dans les stades, les supporters qui crient ton nom, ça c'est incroyable. Soulever un grand trophée, soulever une Ligue des Champions, soulever même une première ligue, un championnat, ça va te procurer beaucoup plus d'émotions et d'accomplissement que ton gros salaire à la fin de la saison dans un championnat de seconde zone. On s'en fout. Et aussi, ça te permet de te mesurer au meilleur, potentiellement de te mesurer à tes idoles de quand tu étais enfant, potentiellement les rencontrer dans les grands matchs ensuite. Ensuite, tu as l'amour du maillot, la connexion avec les fans. Le foot, à la base, c'est un sport de passionné, même si aujourd'hui, c'est en train de changer. On va faire en sorte que ça continue comme ça. Ça serait bien que ça continue comme ça. Le statut d'icône, par exemple, un Steven Gerrard, je prends un Gerrard, un Totti, etc. C'est des mecs qui ont un lien infini jusqu'à la fin de leur vie avec des supporters, des mecs qui vont les retenir. Et ça, leur salaire, ça achète pas ces choses-là, tu vois ce que je veux dire. Marquer des buts, gagner des championnats, rester plusieurs années dans un club, être un joueur emblématique, pour moi, ça vaut tout l'argent du monde. Derrière, si tu fais une belle carrière et que tu as une crédibilité, derrière, ça te permet potentiellement d'être chroniqueur, d'être entraîneur, de faire des trucs, continuer à entreprendre, continuer à gagner des sous. Tu vois ou pas? Alors que là, tu fais ta carrière, tu as fait tes sous, mais derrière, si tu te gères mal, tu peux perdre tous tes sous aussi. Tu vois ou pas? Time, on est bon? Si t'as gagné beaucoup là, si tu gagnes plus qu'en étant chroniqueur, hein, je te le dis. Anis, on est bon? Ouais, T'as ouais. 2 minutes et toi, t'aurais choisi l'argent. Moi, j'aurais choisi l'argent, évidemment. On se serre la main, on va tous se serrer la main, arrêtez votre cinéma, comme tu l'as dit. Juste une question, l'Arabie Saoudite, c'est une prison? On parle de l'Arabie Saoudite comme si c'était vraiment... Les stades, ils sont remplis. Genre, on peut pas crier ton nom là-bas. Ouais, Aldo Sari, c'est une star en Arabie Saoudite. C'est une star dans son club. Il y a des gens qui meurent pour lui, comme des Totti. C'est le Totti de Al Hilal, si je dis pas de bêtises, ou Al Ittihad. Al Hilal. Ouais. Maintenant, c'est toujours pareil. On compare quoi? Un mec, il a 18 ans, Boisbré. Est-ce qu'on sait ce qu'il va devenir? Lui-même, il sait pas. Lui-même, il sait pas s'il va se faire les croisés. Il sait pas si sa carrière va l'emmener à City, United, le Real, le Barça. On sait pas. Peut-être que, comme tu l'as dit, il va pourrir à Angers. Avec tout le respect, hein, Angers. Angers, on a rien, gros. Oh là là. Faites-moi un nouveau Abdelli, on va reprendre encore, mais c'est pas le sujet. Tu vas jouer après, tu vas végéter en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais t'es pas garanti de ce que tu vas pouvoir produire dans ta carrière. Après, par contre, t'es quelqu'un qui est vraiment très ambitieux. Aujourd'hui, peut-être qu'un Ekitike à 20 ans, après Francfort, il est pas allé en Arabie Saoudite parce qu'il a eu Liverpool. Mais t'as pas le choix, y a personne qui a le choix entre Al Ittihad et Liverpool à 22 ans en se disant tu vas marquer l'Europe ou tu vas marquer l'Arabie Saoudite. On n'a pas encore eu ces exemples-là. Si on a ces exemples-là, on pourra voir, mais pour l'instant, c'est soit des jeunes espoirs, mais on sait pas ce qu'ils vont donner, soit des mecs qui ont déjà les records, les trophées, les supporters et l'histoire. Et après, ils partent. Mais ils partent, ils sont pas morts. Sadio Mané, il est parti, il est revenu et vous l'avez tous dit, c'est le meilleur joueur africain de l'histoire. Karim Benzema, il est parti, mais en 2022, il allait revenir. Après, même encore aujourd'hui, s'il continue à performer, c'est pas un hasard. Il joue en équipe de France normale, Benzema. Cristiano Ronaldo, s'il gagne la Coupe du Monde en étant capitaine de Al Nasser, qu'est-ce qu'on va dire? Moussa Diaby. Moussa Diaby. Aujourd'hui, Aymeric Laporte, il a joué là-bas, il est retourné à Bilbao. Les gens sont très contents. Il revient à Bilbao, il est pas vieux, il continue sa carrière. Ça sera aussi sûrement la même chose pour d'autres joueurs. Mais en plus, aujourd'hui, tu signes à Hilal ou à Ittihad ou n'importe lequel. Ton gardien de but, Edouard Mendy, Yacine Bounou. En défense centrale, t'as Koulibaly, t'en as d'autres. Simakan, aujourd'hui, s'il revient, il a sa place n'importe où. Il met la famille à l'abri, il revient et il joue au foot. Voilà, il fait les deux. Il fait les deux et tout le monde est content. On se serre la main, on est tous contents, on est tous riches. Ouais. Là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, nous on est tous pauvres. Et les joueurs, c'est pas nos darons. Mais ils font des choix et nous, on peut que les respecter. À mon avis, on dramatise trop le sujet de l'Arabie Saoudite parce que c'est l'Arabie Saoudite. Mais déjà à l'époque, il y a des gens qui sont partis en Chine, il y a des gens qui sont partis. Ouais. Pelé, il a pas joué aux États-Unis. Mais tu sais que même les Franck Ouais. Leboeuf, tout ça, ils ont joué Mais il a au joué Qatar. mais oui, Qatar, en Inde. Xavi, il a joué. Pires, il est parti en Fin Inde. de carrière. Ouais, fin de carrière. Bah, fin de carrière, mais aujourd'hui, quand Kroos, Kroos, il est pas parti, mais quand un Benzema il part en fin de carrière, on fait une histoire, mais quand Xavi il était parti, on en a pas fait une. Quand Après, les Pires, histoires, il est c'est parti. plus sur les jeunes, j'aurais tendance C'est à ça. dire. Ouais, ouais. On reproche pas aux. Ouais, mais les jeunes, aux ils sont anciens, pas entre guillemets. enfermés là-bas, ils peuvent Ah revenir. bah oui, hein. non, mais moi, T'as je- 18 ans, 19 ans, un j'aurais choisi Boisbré. l'argent. Donc, Boisbré. Non, mais même si, en plus, moi je suis d'accord aussi sur le fait que la carrière c'est quand même super important. T'as fait un résumé qui est exceptionnel. J'aimerais bien qu'on crie mon nom, j'aimerais bien. Mais sauf qu'on le fait là-bas et rien t'empêche que
Rien te dit déjà qu'on va te le faire si tu restes. Et partir ne veut pas dire que tu vas pas revenir. En plus. Donc, choisissons l'argent, les gars. Arrêtez. Choisissons. La Time. sécurité, la Ah oui. sécurité. Yoshino, grande Ouais. réponse Ouais. 30 secondes. Bon, t'as pris l'exemple des Laporte, tout ça, qui sont partis là-bas et tout. Là, je vais prendre l'exemple de, par exemple, Simakan et Moussa Diaby. Demain, ils vont revenir plus facilement en Europe parce qu'ils ont déjà prouvé en Europe. Ils ont déjà eu la forme. Bah si, Diaby, il a joué au PSG, Simakan, il a joué au tranquillement. Bayer Leverkusen, Simakan, Ouais, il a ouais. fait quelques années au RB Leipzig. C'est des mecs, ils ont prouvé dans des bons clubs européens. Donc, ils ont la légitimité après de revenir. Par contre, les petits jeunes, 18, 19 ans, qui partent direct là-bas, ça va peut-être être plus compliqué après pour eux d'aller repartir en Europe ou de trouver une meilleure porte de sortie. Moi, je pense. Pour moi, Ouais. Boabré, il revient normal. Bah oui. T'as eu Monaco là, ou Rennes, les trucs. Normal. Pour moi. De toute façon, je Droit peux, de je peux réponse, reprendre ouais, sur vas-y. votre réponse. C'est toi et ton agent. Aujourd'hui, on l'a vu à Nice. Il y a des mecs qui étaient morts, décédés. Boga, truc. Tu retrouves un club, ils repartent à la Juve, ils repartent à Ouais. Porto, alors qu'ils ont rien fait pendant 1 an, pendant 6 mois, ils sont embrouillés avec leurs supporters. Racisme, agression, tout. Ils retrouvent un club, Porto et la Juve. Boga, il a fait quoi ces dernières années? Avec tout le respect, hein, moi j'aime bien. Ouais, c'est ça solo et fin. Bah ouais, c'est ça. Non, il repart pour aller jouer la Ligue des Champions avec un club. Simakan, comme tu l'as dit, il avait fait ses preuves au RB Leipzig. Ouais, mais Sans plus, quoi. c'était à longtemps. Il peut y avoir des joueurs qui lui passent devant. Mais il est encore performant avec son équipe. Regarde, c'était quoi, il y a 1 an, 2 ans Deschamps il était en galère, il a rappelé NG. Kanté. Il est revenu, il était pas archi performant. Ouais, il est là. Quand tu pars en Arabie Saoudite, ça veut pas dire que tu mets ton cardio au frigo, que. Non, il y en a qui partent, qui continuent à être performants et qui reviennent avec leur sélection et qui continuent de gagner des trophées, qui regagnent des trophées. Moi, je pense que. C'est toi et ta motivation et C'est ta ça. détermination. Ouais. Et c'était un bon agent. Aussi. Très important. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est compte vrai, c'est énormément. vrai. Ah oui, les gars, merci à vous. Merci les gars. C'est réel. Bien joué. Willow, Ouais. là, on va passer sur un sujet. Ouais, là, c'était carrément argent, tout ça. Ouais, ça va. Bon, les là, gens, ça va être le cœur, là. Ouais, là, c'est le cœur qui va parler. Là, c'est le cœur qui va parler. Ça Et va donc, chauffer un peu. là, on va attaquer la CAN en Côte d'Ivoire vs la CAN au Maroc. Laquelle des deux était la meilleure CAN? On laisse les gens passer, après on donnera notre avis. Là, on accueille qui du coup? Yous et Mora. Du coup, bah. On va présenter Mora. Ouais, Mora, il a pas passé Ouais, encore. bah Mora, oui. il est- Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'est gentil. Quel Moi, âge du coup, 23 ans bientôt, fervent supporter de FC Barcelone. Je viens du 74, Genève, tout ça en masse, représente. Ouais, parce que si t'avais dit 74 tout seul, Les gens, ils allaient chercher. on n'allait pas trouver là. Donc, Mais c'est connu quand même. Hein. ouais, non, après Ouais, tu y a dis des- Genève, tout ça, c'est bon, on C'est connaît. ça, Mais voilà, si tu les dis salaires, 74. ça a l'air à 5 balles, tout ça. Ouais. Là, on comprend. Mais pourquoi t'es allé là-bas? Non, moi je suis né Ah, là-bas, t'es moi. né J'ai là-bas. grandi là-bas. Ouais, il a un accent. T'es en donc, France ou en Suisse? Non, à Suisse, les frères. Pourquoi? On est à côté. Non, On a le pourquoi? plan. Non, Par parce que rapport t'es au à salaire. côté. Ah, voilà, l'argent. Toi, t'aurais fait le Ah, mais l'oseille, bah, bien sûr. Ah, là-dessus, je sais pas trop. Mais on est à côté, faut profiter. Hein. En tout cas, merci D'accord d'être venu, avec toi. Mora. Merci à vous, T'es venu hein, de loin, merci. donc Merci merci beaucoup. à toi. Pour ceux qui veulent participer, les gars, il n'y a pas de frontières. Hein. Même vous venez d'un autre pays, tant que vous êtes là à l'heure, vous pouvez Ouais, c'est participer. Et en face, on a Useboy qui est déjà passé. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, On laisse Mora Mora. alors, vu qu'il est pas passé. Non, honneur à l'ancien, Non, passe de la Mora, maison. passe, c'est Non, toi, non, c'est non, toi, je- là, t'es c'est nouveau. toi. Là, c'est toi. Allez, C'est toi. Faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Donc, du Le coup, Maroc, tu vas c'était là. défendre la CAN au Maroc. Pour toi, c'est la meilleure CAN all-time et elle était mieux qu'en Côte d'Ivoire. C'est parti. Alors, on va mettre les points sur les i de toute façon. Alors, les points forts déjà. Infrastructure moderne. Hein. On a 9 stades. Je crois on n'a jamais vu ça dans les autres CAN. 9 stades. Dans 6 villes. Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès. Ça fait 5. Non, mais ça, c'est les villes. Il y Non. a Agadir. Ah. Je rajoute, j'y étais. Je sais de quoi je parle. Ce pays-là, il va accueillir la Coupe du Monde. Et elle va être co-organisateur. Ouais. Voilà, c'est pas anodin. Toutes les équipes nationales ont eu leur camp d'entraînement avec un hôtel 5 étoiles. Ça, c'est du jamais vu. Ça élève, en fait, le Maroc a élevé à un niveau le standing africain sur l'échelle internationale, c'est incroyable. Succès économique, on a vu direct les recettes, plus d'1 milliard. Retombées direct, plus de 90% de recettes. Les autres CAN, c'est la CAN la plus rentable de l'histoire pour la CAF, le pays organisateur, et pour le pays hôte. Affluence massive, je crois que c'est la CAN la plus suivie. On n'a jamais vu ça. M6, ils l'ont mis en clair. Ça, c'est du jamais vu. Non, attendez.
C'est pas vrai. Apparemment, le Comment public n'est pas d'accord C'est avec pas toi. vrai. Il y a quels autres matchs il y a eu? Les finales. Même dans les années 90, la finale. Ah, mais. Ok, autant pour moi alors. L'infrastructure, il y a une commande en Afrique du Sud, mon frère. Ah, mais compare pas. Attendez, compare pas, laissez-le compare faire pas. son truc. Bref. Laissez-le faire son truc. On en Sécurité exemplaire. Hein attends. Sécurité exemplaire. Ah, le FBI, ils sont venus. Ils ont dit, comment vous faites? On n'a jamais vu ça. Le FBI, ils sont venus au Maroc. C'est vrai, c'est véridique. Hein. Là, c'était Algérie-Congo. Je crois pas que dans les autres pays, le FBI, ils sont venus. Ils ont dit, s'il vous plaît, apprenez-nous. Comment vous faites? Hein? Tout ça. Ils ont pas dit ça. Les gars, j'étais là, j'ai vu. Drone, reconnaissance faciale, commissariat dans les stades. Je crois à Abidjan, je crois à une finale contre le Sénégal, les supporters sont rentrés, ils ont foutu les gars. Carrément, ils ont dû rentrer. Je crois les supporters. Ça n'a rien à voir. Non, mais En 2013, pour dire la sécurité, Sénégal, Côte d'Ivoire, elle match de n'était pas au qualification. rendez-vous. Ça, au Maroc, ça se produit pas, frère. Sinon, il y en a, ils se prennent des coups. Non, attends. Ah ouais, tout ça. Attends. Moura, dis ce que t'as dans la tête. Zéro incident majeur comme les bousculades mortelles en Cameroun 2022. Je crois qu'il y a eu une canne où des journalistes algériens se sont fait menacer à l'arme blanche. Les gars, wesh, vous vous rendez compte? Bienvenue Au à Maroc, il n'y a CNews. pas ça, les frères. C'est pas comme si vous avez pas agressé les supporters sénégalais. Bon. Attendez, les frères, c'est qui a commencé? Moi, des coups de clim, il y a un stadium, Meskin, il s'est fait casser la mâchoire. Hein. Il est allé en réanimation, tout ça. Et on a vu les vidéos. Bref, on va pas rentrer, ça va faire des polémiques. Ça, c'est grave et on lui souhaite un très bon rétablissement. Voilà, on n'est pas là pour. Bref, le Maroc, il me démontre le leadership africain. En fait, en Côte d'Ivoire, ce qu'on va retenir, c'est Anou qui fait la danse du marteau pendant 2 mois là-bas, en fait. Pendant un mois, pardon. C'est tout ce qu'on va retenir, la danse du marteau. Et les gens ils disent, il n'y a pas eu de hype, c'est pas vrai. Tout le monde a regardé, les stades, ils étaient pleins. Tous les matchs, la plupart, ils étaient pleins. En Côte d'Ivoire, je crois pas. Je crois pas que les matchs étaient pleins. Et en plus, il y a eu un trafic par rapport aux billets. Beaucoup de marchés au noir, tout ça. Tout le monde a eu leur gâche au Maroc. Tout le monde a pu voir les matchs. Et voilà. Je laisse. Merci, Moura. Yous, t'as 2 minutes. il voit rien pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Meilleure canne en Côte d'Ivoire, c'est pas Pourquoi la meilleure canne, c'était en Côte d'Ivoire. Déjà, la meilleure canne de toutes les cannes, c'était en Côte d'Ivoire. Moi, j'aurais aimé que tu parles aussi un petit peu football, tu vois, parce que toi, tu as dit tout ce qu'on retient, c'est la danse d'Anouk, mais tout ce qu'on retient, c'est les serviettes au Maroc. On retient les Je vais serviettes. revenir là-dessus, Ce qu'on t'inquiète pas. retient, c'est les On va serviettes. revenir là-dessus. Maintenant, tu as vu une canne dans le pays hôte, une canne, ça se gagne. Ce que la Côte d'Ivoire a su faire, ce que le Maroc Grâce n'a au pas Maroc, su faire. grâce au Maroc. Grâce au Maroc. contre, Sinon, vous sortez. Laisse-le parler. Ils ont su le faire. Donc, la canne, une canne chez soi, ça se gagne. Et en plus, il y a tout le storytelling. Une canne, t'as vu quand on a regardé la canne au Maroc, c'était bien. Infrastructure, tout était beau, hôtel, tout ça. Mais nous, tout ça, en vrai, on le voit pas. Nous, on voit que le terrain. Donc ça, c'est les joueurs qui le disent, tant mieux pour eux. Nous, en tout cas, on est supporters et on veut voir notre pays gagner. C'est tout ce qu'on voit, tu vois. Et tout ce qu'on a vu, c'est les serviettes, les stades. Tout ce qu'on retient, c'est les erreurs d'arbitrage. Beaucoup pour avantager le Maroc. Et ça, c'est un peu dommage, tu vois. On retient pas beaucoup de choses, sinon. Gros, Alors que l'arbitrage, la c'est CAN toutes en les Côte d'Ivoire- cannes, c'est comme ça. Hein. Non, Attention. la canne en Côte d'Ivoire, t'as vu? En fait, la canne Il y a eu la Tunisie, hein, la canne au 85e, Maroc, on n'a pas oublié c'était un peu ça. plus l'euro. Tu vois, la canne au Maroc, c'était un peu plus l'euro. Il pleuvait. Tu vois, on sentait pas vraiment la canne. T'as dit la canne en Côte d'Ivoire, il y avait la joie. T'as dit les stades, ils étaient pleins au Maroc. Et moi, j'avais des amis qui étaient là-bas. Il y avait beaucoup de matchs, ils disaient, rentrer beaucoup gratuitement. Il y avait beaucoup de rentrées gratuites, vrai ou faux? Oh, mais frère, c'est bien, Non, tant je mieux te pour le demandais peuple. vrai ou faux. Tant mieux pour le Il peuple. y On avait va pas faire que quoi? le On va peuple. couper les places, On c'est n'a bien. pas vu assez de ferveur, tu vois. La Côte d'Ivoire, même quand ils perdaient, c'était chaudron, qui perdent, qui gagnent. Et le storytelling, que la Côte d'Ivoire devait être éliminée et qu'ils ont réussi à gagner. En plus, en 8e de finale, ils jouent contre qui? Ils jouent contre nous, le Sénégal, qui était la meilleure équipe en phase de poule. Meilleure équipe, meilleur coach, meilleur jeune. Lamine Camara, Aliou Cissé et leur équipe, le Sénégal. Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire aurait pu battre le Sénégal? Absolument personne, eux-mêmes n'y croyaient pas. Mais le storytelling a fait que tellement la CAN, ils étaient portés par leur peuple qu'ils ont réussi à battre le Sénégal. Toi, tu veux dire qu'en gros, les rebondissements qu'il y a eu, ça a rajouté de la valeur à la CAN? Bien sûr que oui, parce que les rebondissements, même quand tu vois l'Afrique du Sud qui va jusqu'en demi-finale, quand tu vois le Congo qui bat l'Égypte dans leur point fort qui est la séance de tir au but, il n'y a même pas photo. En fait, il y avait du rebondissement à tout. Petites équipes, quand on voit le Cap-Vert aller aussi loin, alors qu'au Maroc, ils ne sont même pas qualifiés. Tu vois, c'est des trucs, en fait. Je dis pas que le niveau était plus élevé, tu vois. Le niveau de la CAN au Maroc, il était très haut, il était super. Mais le niveau, nous, une CAN, ce qu'on aime, c'est les rebondissements. Ce qu'on aime, c'est voir les petites équipes battre les grandes équipes.
on aime voir le match Mali-Tunisie, l'arbitre sifflé à la 85e. Ça fait partie du charme. C'est la CAN en fait, tu vois. Et Là, c'était trop carré en fait. En fait, c'était l'euro limite. Ok. Même quand tu vois, il siffle à la 85e, il Ouais, mais relance, tu mais peux il pas- resiffle. Tu peux pas reprocher au Maroc de D'être se mettre trop au carré. niveau de l'euro et d'être trop carré. Ouais. Non, mais Bah c'est si. la preuve. Il a raison, Ça hein. pouvait pas être carré quand la preuve joueur vole des serviettes. Ça veut dire Ouais, que- c'était carré jusqu'à un certain point. c'est Jusqu'à ça la que je veux finale. dire. Ouais. On a vu en fait, Ouais, ouais. la finale en fait, comme c'est le moment véridique, on a vu le vrai visage. Au début, ils accueillaient tout le monde, tout ça, mais quand c'est la finale, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Attends, j'ai pas compris. ça Bon, part par quoi vas-y. Droit de réponse. Droit de réponse, 30 secondes. Je vais revenir par rapport aux serviettes. Il y a une règle. Cas FIFA, objet non autorisé sur la pelouse, parce que ça peut perturber en fait. Tout simplement. Protocole renforcé, c'est tout. C'est la règle, frère. C'est pas moi qui le dis. C'est les gars, regardez, vérifiez. C'est ça que j'allais dire en fait. Bonou, il avait une serviette. Dans tous les cas, ça c'est Ah, c'est plus la un règle. argument, il est pas valable pour moi. Ah, c'est plus la règle. Bah si, c'est la règle. Bah, pourquoi Justement, Bonou, je il devais... T'as dit quoi Bonou, Moi, pourquoi je savais il même... avait Dis-toi, tu m'as pris un truc, voilà, je savais même pas en vrai de Bah, à vrai. chaque match, Bref. sa serviette. En Côte d'Ivoire, comme je t'ai dit, on va retenir les erreurs d'arbitrage. La Tunisie qui sont hachées. À la 85e, c'est du jamais vu. Toi, pour toi, c'est du spectacle. Mais en vrai, une canne, tout le monde la regarde, c'est aux yeux du monde. C'est une dinguerie. C'est l'Afrique qui est mise en avant. Ça veut dire, tu fais ça, toute la terre va le voir et tout le monde, en fait, va tout de ta gueule, en fait. Et le problème au Maroc, il n'y a pas eu ce genre de problème. De toute façon, une canne, il y a toujours des erreurs d'arbitrage. Que ce soit au Maroc, en Tunisie, sur Pluton, où tu veux, c'est pareil. Mais la canne au Maroc, elle a été relevée d'un niveau qu'on n'a jamais vu. Slimani l'a dit. Les conditions de la canne, c'est les conditions européennes, frère. Doucement, la table. C'est les conditions européennes. On n'a jamais vu ça ailleurs. Frérot, les gens, ils pouvaient aller voir tous les matchs. Il y a des TGV mis à disposition. Ça existe nulle part ailleurs, même en Afrique du Sud. Les gens, ils allaient voir 2 ou 3 mêmes matchs dans des villes qui sont peut-être à 200-300 km. Regarde, ils l'ont fait, eux, dans la même journée. C'est un truc, une organisation... Frère, c'est du jamais vu, tout simplement. Taille. Pour que carrément le FBI vienne demander au Maroc comment tu FBI. fais... Fameux C'est une FBI. dinguerie. C'est une dinguerie. Je crois pas qu'en Côte Elle a d'Ivoire, ça va regardé faire ça. vraiment les séries américaines, les FBI. Ah, vraiment, il dit tiens, ça, FBI. Il n'y avait pas besoin. Si, comme tu as dit, il y avait autant de sécurité, on n'aurait pas dû appeler le FBI. Non, les Non, FBI, ils sont venus pour voir. Prendre l'exemple. Regardez comment c'est Bah oui, organisé comment ils font pour le Maroc, préparer la frérot. Coupe du Monde. Ils sont venus apprendre, Ah, frère. c'est vrai, ça, le hein. jour- Ah non, oui, c'est c'est vrai. vrai. Ah Ah non, non, on y ah était, oui. le jour d'Algérie-Congo. Je crois pas qu'à Abidjan, ils sont venus voir, frérot. Ça, c'est clair. En gros, c'était tellement bien organisé et comme ils vont préparer la sont Coupe du venus Monde apprendre. 2026, Ok, ils sont venus d'accord. regarder un peu Ils sont et venus apprendre. et Ok, apprendre, d'accord, tu vois. ouais, Ils ont Ça, dit- c'est une vérité. c'est Ils ont vrai. dit, les frérots, montrez-nous. On est trop choqués, là. On est trop choqués. En tout cas, moi, je tiens à dire que la canne au Maroc, comme tu as dit, c'était une bonne canne et tout. Mais La meilleure canne. c'était pas la meilleure canne. Ah non, frère. C'était Toi, tu me pas parles la- d'ambiance, parler, tout laissez ça. parler, Non, laissez mais parler, il me c'est parle son- d'ambiance, Ah, en pour fait. moi, c'est son pour moi, c'était la réponse. meilleure canne parce qu'au niveau parlais des de football, infrastructures tout, et pour tout. lui, c'est au niveau des rebondissements. Tout, non, pas que. Mais tu m'as parlé C'est de le- Il y a- zéro il y a le football. record de, je crois, c'est la canne où il y a le plus de buts. Il m'a parlé de zéro fois football. Ça, c'est vrai. Ça, c'est- Non, il y a la, Non, oui, c'est la canne où il y a le plus mais de c'est la première buts. fois qu'il parle de football. Pays haute en Sinon, il parle finale. d'hôtel. En finale, pays haute. Frère. Pays il a Maroc- gagné là. Ouais, mais le pays haute, il est en finale, frère. Mais Pays il a gagné. Oui, d'accord, il a gagné, mais sur un fil. Nous, on était Quel frérot. fil Il perdait Non, 1-0. sur un fil. C'est le Il Maroc gagne- qui les a sauvés en phase de poule. Quand ils ont gagné contre je sais plus mais quelle là, tu équipe. parles de la C'est finale. vrai. Ah ouais, La ça, Côte c'est d'Ivoire la en doit une Ouais, parce que ce n'est pas que sans grâce le au Maroc, c'est il passe aussi grâce pas, au frère. Niger, Sans Parlez le vous deux Maroc. en même temps. Regarde, Sans le attends. Maroc, tu sais, ils auraient fait comment là Anis. Ils auraient fait comme le Gabon. Le président, il aurait arrêté. Anis, Ah, Anis. d'accord. Après, moi, Utilise ce ton que- droit de moi, réponse. ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas que grâce au Maroc. Il fallait, que le Excuse-moi. Ghana, il fallait Tranquille, également que le Ghana fasse match nul. Et le Ghana, le storytelling est encore de fou, qu'il faut match nul à la dernière minute, ils se Oui, prennent c'est un but. vrai, c'est vrai. Donc c'est Oui. pas que grâce au Maroc. On Une a voulu partie. dire au Maroc parce que les Maroc ils sont restés dans la compétition, le Ghana est sorti. Mais c'est pas grâce au Maroc. Le Maroc, s'ils avaient gagné et que le Ghana allait gagner, la Côte d'Ivoire ne passait pas. Donc c'est pas que grâce au Maroc. Et comme je te l'ai dit, même le parcours de la Côte d'Ivoire, le parcours qu'ils font contre le Sénégal, le parcours après le Sénégal, si je ne me trompe pas, ils jouent contre le Mali. ouais. À la Et- fin aussi. Et en ils plus, même contre le Mali, c'était un match de fou. C'était un match de fou. Tous leurs matchs étaient des matchs de foot, sauf le match contre le Congo où ils ont gagné assez facilement. Et même la finale, ils la gagnent sur 90 minutes en perdant 1-0. Ouais, mais frère, quand tu me dis. Time. Dernière chose. 10 Quand secondes. on voit. 10 secondes. Non, non, plus quand on voit la Et même CAF. juste, attends, vite fait, juste, hein, à la fin de la CAN, le président de la FIFA, il a dit il y a tout pour faire une Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. On attend, frérot. On attend. Pour l'instant, avec des éléphants sur la route, je crois. Voilà. Non, dernière chose. Bah, du coup, il a parlé. Vas-y. Frérot, carrément, ils sont en train de voir ou ça en parlait pour qu'ils refassent une deuxième canne là en 2028. Non. C'est du jamais. Non, mais ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Ils ont dit évoqué. pourquoi pas.
Donnons les clés aux grands frères, frérot. Non, Ils ça, sont c'est- trop forts. C'est les Maroc qui s'est proposé. Hein. C'est pas les gens qui Non, ont dit, il y a eu c'est une les Maroc qui discussion. sont proposés. Non, Il y a c'est une les Maroc qui sont discussion. proposés. Ça, je Les sais Maroc pas. a dit, Ça, c'est bah, pas- Les gars, moi, je sais. merci Time, beaucoup. Il y a un time, deuxième time. passage qui se passe. Merci Mora. Merci Yus. Willow, second passage sur sur la CAN Côte d'Ivoire face à la CAN au Maroc. Ouais. Et là, on accueille Mohamed et Naïl. Yes. Naïl, de retour. Mohamed, de retour. De même. Prêt Ouais. Du coup, Mohamed, toi tu défends la Côte d'Ivoire. Naïl, le Maroc. Qui veut commencer ou bien on choisit? Au choix, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. J'ai commencé tout à l'heure, c'est comme vous voulez. C'est Commence. Vas-y, commence. Si vous commencez. C'est parti. Déjà, qu'on mette les points sur les i, le Maroc a organisé la meilleure CAN de l'histoire. Je suis pas ouvert au débat. On a parlé d'ambiance. Moi qui suis franco-marocain, j'étais à Casa tout au long de la CAN. Crois-moi, ça parlait pas d'ambiance. Jusqu'au Moul Hanout, il y avait tous les drapeaux de la CAN, même l'Algérien, même celui de l'Algérie, il y avait tous les maillots, tous les drapeaux de tout, restaurant, épices, tout, partout, ça criait. T'avais des vendeurs qui vendaient les maillots, et la CAN ici, la main, partout. En termes de transport, j'ai un ami, il a fait Tanzanie-Mali, et le soir, il est à Casablanca, pardon, et il est rentré gratuit, parce que ça parlait aussi de tickets, machin, gratuits, etc. À Casa aussi, ça mettait les tickets gratuits, en tout cas, surtout au stade de Casablanca. Bon, après, à Agadir, je sais qu'il y a eu quelques problèmes par rapport Mais là, tu concurrences juste la SNCF, hein, pas la CAN. aux infrastructures. Il y a pas de, non, il y a pas du tout de SNCF. Bon, vous avez SNCF, nous on a Al-Borar. Côte d'Ivoire, vous avez quoi? Je suis pas ivoirien. Voilà. Non, mais on sait jamais. Mais bon, bref. Voilà. J'ai un ami, il a fait Tanzanie-Mali. Le soir, il est parti à Rabat pour voir Maroc, je sais plus qui. Donc, en une journée, il a fait deux matchs. Je doute qu'en Côte d'Ivoire, les infrastructures ont permis ça. Mieux qu'à 2013. On continue sur les infrastructures. Willow, s'il te plaît. Ouais. Le stade Moulay Abdallah. Ouais. 68 000 places. Plus grand stade d'Afrique, si je me trompe pas. Bref, un des stades les plus grands d'Afrique. On va pas parler de. Je vais pas m'aventurer dans les stades que. Je suis désolé, mais ce stade, après ça, on a parlé comme quoi l'Afrique c'est l'Afrique, l'Europe c'est l'Europe. Ce stade peut largement concurrencer un grand stade européen. Oui. Donc voilà. On peut parler aussi du grand stade de Tanger. Bon, il a été en rénovation. J'y suis allé pour Maroc-Brésil. Rien à dire. Exceptionnel. On peut parler aussi d'effet de jeu. La finale. Bon, allez, c'est bon. Les serviettes, etc. Machin. On va y passer. Je te laisserai 15 secondes pour y traiter de voleur serviette. Y a pas de problème. T'auras ton temps poteau. Mais en ce qui concerne l'effet de jeu, on a eu des statistiques exceptionnelles. Ça est là où il y a eu marqué le plus de buts. J'ai pas les chiffres exacts. Je peux encore des secondes. Les passes décisives, l'influence. On en parlait. Ils ont battu des records avec plus de 1,2 million de visiteurs dans les stades. Je sais pas si on se rend compte quand même, dans les stades, 1,2 million de personnes qui sont venues des 4 coins du monde. Je parle pas que d'Afrique. Il y a eu l'Afrique, États-Unis, machin, etc. Oh, 1,2 million en train de parler. Excusez-moi. On se rapproche des chiffres de l'euro quand même. Après, certes, on compare pas les stades de l'Europe avec ceux d'Afrique. L'Afrique a son charme. Mais tout ça pour dire j'ai encore plein de choses à dire. Le temps m'oblige à m'arrêter. Maintenant, On attendra de réponse. avec grand plaisir. Mohamed, Bonne chance, frérot. Mohamed, à ton tour. c'est parti. Non, coupe- Réveille-toi. coupe-le. Réveille-toi. Attends, coupe-le. J'ai mangé dans l'assiette de crème Diata. Il a quoi? Il a quoi? J'ai pas Il a dit entendu. qu'il a mangé dans l'assiette de Crépadiata, donc il se sent mal. Débat Voilà. annulé, intoxication alimentaire. Mais grand, On un peu de est bon, séquence on est alimentaire bon. là partout. Déjà, je vais C'est gagner parti. le débat d'une seule et unique manière. Je vais le déstabiliser. Je t'écoute. Regarde. Allez. Non, mais c'est bon, non. Regarde. Eh, je lui dis, Regarde. je te laisse 15 secondes. Regarde. Frérot, fais ton kiff. Regarde. Fais ton kiff. Prends tes 15 Concentré, secondes. regarde, Fais tes regarde. kiffs. Regarde. Fais ton kiff. Frérot, fais ton kiff, je t'ai laissé 15 secondes. Vas-y, Maintenant, vas-y, t'as on est fini reparti, tes on est plaisanteries. reparti, Maintenant, on on est parle reparti. sérieusement. S'il te plaît, laisse-le D'accord. parler. Là, il n'y a pas de souci, la canne du Maroc, hein, infrastructure exceptionnelle, il n'y a pas de souci, des beaux stades, pas de problème. On va dire quoi, des températures européennes. Donc l'idéal pour que les petits, les gros soient au rendez-vous et qu'on ait de beaux quarts de finale, demi-finale, etc. et finale. Merci. Mais au-delà de ça, moi je veux parler de football. Et quand on parle de football, je veux voir de beaux buts. Je veux voir des rebondissements, je veux voir des retournements de scénario spectaculaires. Là, par exemple, j'ai quoi comme exemple? Parce que ça commence dès les phases de poule. L'Égypte qui se qualifie à la dernière minute, dans le temps additionnel. Je suis pas fini.
Le Ghana, qui était censé se qualifier, qui était entre guillemets un des favoris, qui se fait éliminer par le Mozambique à la dernière minute. Ça aussi, c'est pour ça qu'on veut regarder du football en tant que spectateur. Je dis pas qu'en tant que participant, en tant que spectateur. On veut voir du spectacle. Et j'ai quoi d'autre encore? J'ai des buts exceptionnels, celui de Bébé, le coup franc exceptionnel, le but de Mabouloulou, le coup franc de Massoukou. Et aussi le storytelling. La Côte d'Ivoire qui était plus bactère, qui a changé de coach, qui a pris un local et qui les a emmenés en finale. On a une finale avant l'heure. En 8e face au Sénégal, ça allait jusqu'au tir au but avec des décisions arbitrales un peu douteuses, mais bon. Je poursuis. On a eu quoi d'autre aussi? On a eu des déclarations en presse exceptionnelles. Demandez à M. Djema David de se préparer. Les gars, on n'a pas vu ça ailleurs. J'ai quoi d'autre aussi? La très belle histoire de Sébastien Haller, qui avait un cancer. Bon, je vais pas dire le. Il avait un cancer tout court. Il avait un cancer. Et à l'arrivée, il marque en demi-finale et en finale. Très jeune. Les émotions devant la caméra avec Basile Boli. Ça aussi, c'est pour des moments comme ça qu'on va regarder des CAN. Malheureusement, on n'a pas eu tout ça au Maroc. On a eu quoi? Des erreurs d'arbitrage. Bon, pour l'un et pour l'autre, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça a penché plus du côté Maroc, je trouve. Et on a eu énormément de polémiques. Malheureusement, sur la finale, c'est ce qu'on va retenir aux yeux des Européens qui étaient devant. M6, justement, ce rendez-vous-là, ils étaient devant. Ce qu'ils ont eu, c'est des mecs qui ont quitté le terrain avant la fin du match, des décisions arbitrales discutées, des embrouilles, des bagarres. Et maintenant, ça finit en justice. Time. Merci. Droit de réponse, 30 secondes. T'as parlé des plus beaux buts. Dois-je te rappeler le nombre de retournées acrobatiques que monsieur Youssef El Kaabi a marqué, s'il te plaît? C'est quoi, c'est Décathlon? Je comprends pas. Il n'y a pas de Décathlon. Non, pardon. Ah, bah ok. C'est des beaux buts. C'est des buts exceptionnels. T'as parlé de football. La CAN du Maroc a été la CAN la plus prolifique en termes de buts. Plus de buts que dans toutes les CAN. Merci. En deuxième, en ce qui concerne du coup, la finale, c'est qui a foutu le zbeul, si on peut dire, en premier? S'il te plaît, c'est qui? C'est Sénégal. Voilà. Pourquoi? Parce que monsieur Pape Thiaw, c'est un enfant pourri gâté. On n'avait pas d'hôtel. C'est un pourri gâté. Pourquoi penalty? Ah non, zut, on rentre au terrain. Pourquoi? Parce que son défenseur, il sait pas défenseur en corner. C'est pour ça qu'il rentre au vestiaire, c'est pour ça. Il y a penalty tous les jours. C'est le Sénégal qui a foutu le zbeul en premier. Alors oui, ils ont gagné la finale. Brahim Diaz, il a raté. On s'en fout de ça. On a gagné. Oui, écoute, vous avez gagné, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, mais je l'admets, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais qui a foutu la pagaille en premier dans la CAN? Et j'en parle même pas des supporters qui ont tapé des pauvres policiers, civils, machin. Qui a foutu la pagaille en premier? C'est les Sénégalais. Et sur qui ça retombe? Sur le Maroc. Pourquoi? Parce qu'on est le pays hôte. On a été clair de A à Z, irréprochable. On a été irréprochable de A à Z. Nourriture, hospitalité, sécurité, partout. Nourriture. Oui, nourriture. Il est où le problème? Nourriture. Ah, Willow, t'étais bien content de manger des pastillas quand même. Bien. Voilà, c'est merci. Chris qui mangeait. C'est Chris qui prenait les pastillas. Et encore, vous êtes Moi, pas j'étais dans l'étagine Voilà. direct. Personnellement, j'ai très bien mangé. Je ne suis pas tombé malade. Je suis parti au Maroc. Non, ils sont partis. La finale, preuve. c'est pour ça. Voilà, point. Tout ça pour dire que ceux qui ont créé les polémiques, ce n'est pas le Maroc, mais c'est les pays voisins. Et pays voisins, en parallèle, le Sénégal. Tout ça pour dire que le Maroc a été la meilleure CAN de l'histoire. J'ai plus rien à dire. Time. Mohamed, réponse. 30 secondes. On a même parlé de nourriture. 4 joueurs. Non, 3 joueurs et un gars du staff. Je sais pas quel couscous ils ont mangé, je sais pas ce que vous avez foutu dedans, mais comme par hasard, au moment de la finale, Crépin Diatta qui perd la tête, enfin bref. Et qu'est-ce qu'il m'a dit encore? comme ça, Crépin Diatta? Non, Crépin Diatta il était comme ça. Ou c'est Nyang, il a été Vas-y, continue, il te reste pas beaucoup de temps. C'est incroyable. Bref. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Je pense qu'il était stressé, il a envoyé. Je suis pas stressé. Sors ton argumentaire à toi. Vas-y, 15 secondes. Vous voyez les supporters là qui dansent à chaque fois, là, Sénégal, etc. Tout ça et tout. Ces mecs-là, ils viennent pour mettre l'ambiance. Ces gens-là. Ah, c'est pour ça qu'ils ont tapé les flics. Laisse-moi finir. Ces gens-là, tu pourrais leur mettre 4-0. Ils n'ont rien à foutre, ils vont faire que danser, ils célèbrent même pas les buts. Ah oui, les Marocains, ils ont réussi à les énerver, ces mecs-là. Ils ont réussi à descendre et à jeter des chaises. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que. C'est eux, c'est pas nous. Ouais, je sais pas, il y a d'autres images où un stadier il met une couche après en courant. Ouais, mais Mohamed. Je sais pas, je suis obligé d'intervenir là-dessus. Mohamed, il faut qu'on. Attends. C'est moi qui parle là. Excuse-moi, Chris. C'était une crachoire, je te le dis. Je suis obligé d'intervenir là-dessus.
peu importe le scénario, bien sûr. on ne peut pas Non, cautionner je ce cautionne qui pas. s'est passé. Je cautionne pas. Ça, on va pas commencer. Je cautionne pas. C'est à des dérives, il y a pas de Voilà, souci. il y a eu des dérives, il y a eu des dérives Bien sûr. d'arbitrage, etc. Mais des deux côtés. Tout ce qui concerne la violence, c'est moi qui parle, encore une fois. Des deux Tout ce qui côtés. concerne la violence, on peut pas tolérer. Non, bien sûr. Ça, il faut être objectif. Dans un sens ou dans l'autre. Dans un tolère sens pas. comme dans Moi, un je trouve autre. ça étonnant Totalement. qu'ils aient réagi alors que Voilà. général, ils réagissent pas. Tout le monde a trouvé ça étonnant. pas- On a eu la conversation avec Willow, tout le monde a trouvé ça étonnant. Maintenant, on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas Bien excuser. sûr, non. Il y a des Ils sont comportements condamnés, hein, qu'on y a ne pas peut de pas souci. avoir. Et voilà, ça c'est En plus, c'est vrai, là, il y en a 18. Ils sont... Voilà. J'ai vu, ils ont fait une grève de la faim carrément. en prison. exactement. Donc il y a un contexte, etc. Après, Nous c'est on peut-être rentre pour pas, éviter des intoxications nous on alimentaires. rentre pas dans les détails. Mais voilà, en ce qui concerne la violence, Non, bien Graham ne cautionne Pas pas de ce qui problème, s'est pas de passé. Ça problème. c'est très On important ne de le cautionne préciser. pas. Je pense que Mohamed aussi ne cautionne Non, pas mais la pas- violence. Voilà, personne Personne ne ne cautionne. cautionne. Non, mais c'est important de le Il y dire. a C'est tout ce qui s'est important de le passé dire. pour qu'ils réagissent comme Et ça. aussi, je voulais rajouter pas que- quelque chose, si je peux me pas permettre. fini, mais Vous avez vas-y. parlé d'erreurs d'arbitrage. Peux-tu m'expliquer par A plus B pourquoi la semelle sur Abdel Zelzouli n'a pas été sifflée, s'il te plaît? Pourquoi C'est mêlé. La semelle sur contre le Cameroun, ou encore la patate que le goal du Cameroun a mis sur Sabiri. Écoute, des erreurs d'arbitrage, il y en aura. Ouais, mais il y Je en a peux partout. encore te poser aussi la question pourquoi la main de Tchouaméni au dernier Classico n'a pas été sifflée. Des erreurs d'arbitrage, il y en a Ouais, et il y en partout, aura bien sûr, toujours. bien sûr. Donc on ne peut pas dire la corruption, machin. J'ai vu des Je peux pas consultants. parler de corruption. Non, bien sûr, mais j'ai vu quand même des constants dire tenez la coupe directement au Maroc. Il y a aucun souci, mais juste, Laisse-le parler, laisse-le j'apprends. parler. Tout à l'heure, je t'ai Je dit, sais tu pas. auras 15 secondes pour J'ai parler pas de eu le droit de serviette. réponse, Tu as jeté ta serviette. Maintenant, au cas où, j'anticipe. C'est tout. Ok. Quelque chose à dire à Mohamed? Moi, je finis vite fait aussi. Il y a le folklore aussi qui est intéressant quand on regarde la CAN. Il y a eu des mèmes exceptionnels, les gars. Les gars, Eric Schell. Sous cristalline. On n'a pas eu ça malheureusement. Je crois que c'était le coach de l'Angola. Ouais, celui sur le banc. là. Ouais. Ça aussi, on n'a pas eu de En plus, manquer il de tourne ça au encore, Maroc. hein. Ouais, bah, attends, 2 ans on ne dira après. jamais. Le Sénégalais au 3-1 qui est comme ça. Les gars, on n'a pas eu ça. Ça manquait un peu de cette saveur-là. Les maillots aussi. Pas mal de maillots à Côte d'Ivoire. On est au Marseille à la finale si tu veux. hein. Comment On est au Marseille si tu vas à la finale. Au Barça. Au Marseille à la Ah, finale. non. Ouais, il y a des mimes, mais pas du niveau de la Côte d'Ivoire. Bah après on parle de football, on parle pas de même. Il y en a, hein, c'était à quel canne, les gars. Maintenant, cette phrase, elle est mystique. C'était à quel canne, les gars. C'était en Côte d'Ivoire. Et on Les parle gars, de time. foot, on parle de même. Time. J'en perds mes mots. Time. Willow, Ouais. moi je vais te poser la question. Ouais. Selon toi, d'un point de vue extérieur, Ouais. t'aurais tendance à choisir la CAN en Côte d'Ivoire ou la CAN au Maroc? En fait, les deux, ils ont leurs points forts, tout simplement. La CAN au Maroc, en termes d'infrastructure, en termes d'organisation et tout ce qui va avec, c'est eux les numéros 1. Maintenant, en termes de spectacle, de rebondissement, etc. et d'ambiance surtout, parce que la Côte d'Ivoire, il faut savoir un truc, c'est que le peuple ivoirien, c'est un peuple qui aime l'humour, qui a une La fête qui aime l'humour. qui aime la fête, qui aime l'humour. Ils n'ont pas peur de se chambrer eux-mêmes. Ils ont On une vaut rien, autodérision. On vaut rien, mais on On est est qualifié. qualifié, voilà. Ils ont une autodérision qui fait que c'est obligé qu'il y ait une bonne ambiance en Côte d'Ivoire, tu vois. Donc en fait, les peuples sont différents. Il y a des comportements que certains peuples ont, que d'autres n'ont pas, mais c'est comme ça, c'est justement ça la richesse de l'Afrique. Donc les deux ont leur force. Maintenant, il y en a qui préfèrent les spectacles, il y en a d'autres qui préfèrent l'organisation, et les deux sont entendables, tout simplement. Ça se vaut. Ça se voit au final. Ça se vaut. Après. Et toi, t'as fait les deux. Donc c'est à toi de nous dire laquelle Moi, t'as- j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Après, Complètement différemment. On Ouais. l'a pas vécu pareil parce que là, sur la CAN au Maroc, pour ceux qui nous ont suivis, T'es impliqué vraiment. forcément, on était vraiment impliqués. Donc, forcément, moi, je vais te dire qu'au Maroc, ça s'est super bien passé en termes de sécurité, etc. Ouais. J'ai vu des bons matchs. Déjà, il faut savoir qu'il y avait une CAN sur les réseaux sociaux et une CAN sur Ça, place. c'est sûr. C'était pas la même chose. J'ai juste Je une connais- question. Excuse-moi, Vas-y, Mohamed. vas-y. Je connais personne qui était au Maroc qui n'a pas apprécié la CAN. Ça, il faut le dire. Sur ceux qui étaient sur place, en tout cas. Maintenant, peut-être à la télé, etc., c'était complètement différent. Mais sur ceux qui étaient sur place, il n'y a personne qui pourra dire je suis revenu du Maroc, j'étais déçu. Comme tu as dit, en fait, il y a le jeu des... quand tu es à distance, tu regardes les réseaux. Exactement. Un jeu des réseaux sociaux qui avait commencé même avant la CAN. Donc pas ça, bon, ouais. c'était ça qui était un peu dommage. Donc les gens ont surfé sur ce truc-là. Donc même quand il y avait des choses positives, on avait tendance à reprocher certaines choses au Il y Maroc. avait des comparaisons. C'est ça. Voilà, il y avait des mauvaises comparaisons qui n'étaient pas forcément utiles. Maintenant, on a aussi beaucoup laissé les gens hors foot parler Ouais. de la compétition. Ouais. Et ça, c'est une grosse erreur. Et ceux qui aiment le foot, prenez plus de place dans les débats. Parce qu'en fait, on ne peut pas laisser des gens qui n'aiment pas le foot Ouais. dire « Ah, la CAN, elle n'est pas épée parce qu'il n'y a pas de chorégraphie. Voilà. Ça, c'est pas entendable. Bah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, là, en fait, à Abidjan, c'était aussi, comme il disait tout à l'heure, il y avait le soleil. En fait, on dirait que c'est des gens aussi, ils en ont profité pour faire des vacances. C'était un mood vacances. C'est ce que j'allais dire. Au Maroc, Moi, c'était un mood plus j'étais à Abidjan, européen. il n'y avait pas que du foot. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc l'humeur est différente.
Je vais pas Il rentrer. y avait dans- quoi d'autre Hein? Il y avait quoi d'autre Commence pas. Il y avait pas que du foot. Ok. Non, je pense à des amis, je pense pas à moi. Hein. Ok, Enfin, ok. des Ouais, toi, amis. t'as vu Voilà, Juste, t'as vu des choses. Voilà, moi j'ai vu. Ok. Les gens, non mais c'est vrai, les gens ils étaient en vacances, ça veut C'est dire que même t'allais pas voir un match. C'était 2 en 1. Voilà, exactement. Si la CAN, elle avait lieu au Maroc, Sous soleil, en été, au printemps, ça aurait été encore un autre. exactement, ça aurait été un autre encore un truc. autre niveau, etc. Donc après, les un arguments, hiver après, hein. ils se valent. Maintenant, c'est vrai que sur le plan des scénarios, Ouais, il y en a tu vas en Côte plus d'Ivoire. pencher côté Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut pas noircir le tableau au Maroc. Ce qui s'est passé en finale, certes, il y a eu de la violence, etc. Mais maintenant, une finale avec un scénario pareil, on n'aura jamais vu, ça va rester dans les annales quoi qu'il arrive. C'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, chaque chose a son charme. Nous, en tout cas, Ground, On a kiffé. on cède pas à la pression populaire pour dire ouais, un tel, on dit ce qu'on pense. Et aussi, moi, il y a un truc que je voulais relever, c'est qu'avant la CAN en Côte d'Ivoire, jamais on parle d'ambiance. Exactement. Tu vois, c'était pas, en fait, c'était pas un critère avant pour dire que cette CAN est bonne ou pas. Exactement. Avant la Côte d'Ivoire, j'ai jamais entendu. De toute façon, déjà, c'est simple. Avant la Côte d'Ivoire, il y a plein de gens qui regardaient pas la CAN, tout simplement. Il y a eu plein de gens qui se sont ramenés dedans. Je vais pas dire qui, parce que voilà, on se sait. Mais en gros, la CAN avant, c'était pour les amoureux du football. Il y avait que nous, on regardait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait que ça devient les vacances, ça devient l'ambiance, la musique a dépassé les frontières. Et on ramène cet argument au Maroc, il n'y avait pas d'ambiance, tu vois. Moi, je trouve ça un peu. Non, mais c'est. Non, malsain. on sort, que- on sort du cadre On du sort football. du cadre football. Niveau foot, c'est vrai qu'il y avait moins de surprises, mais aussi parce qu'il y avait des meilleurs terrains, Oui. il y avait une meilleure organisation, et du coup, c'est vrai que ça a favorisé les gros pays, avec les joueurs qui sont plus forts en Europe. C'est pour ça qu'on a vu en quart de finale Algérie, Cameroun, ouais. Les Maroc, grosses têtes, Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, etc. On avait tous les plus gros en quart de finale. Mali, surtout Mali. Surtout. Les Maliens, on est ensemble. Non, mais après, tu as aussi des équipes qui n'ont pas forcément été au niveau. Moi, je pense à la Guinée équatoriale, qui est complètement passée à On côté de sa s'attendait à mieux. compétition. On s'attendait à beaucoup mieux. Donc, il y a des arguments entendables des deux côtés. Après, ça dépend sur quoi on se base. Mais après, il faut aussi rester sur le cadre football. C'est ça. Football. C'est vrai, l'ambiance, c'est bien. Hein, personne ne crache dessus. Ça, c'est clair et net. Mais Tu il peux aller faut en rester- vacances pour ça. Bah oui, bien évidemment. Mais en tout cas, il faut rester sur le cadre football. Après, chacun a ses préférences. Moi, comme je l'ai dit, les scénarios en Côte d'Ivoire, c'était absolument exceptionnel. Après, tu as le scénario de la finale, qui est dans un sens chaotique, Ouais. mais on reverra jamais. Mais ça. historique. Ouais, c'est historique, Non, non, ça c'est reste sûr, aussi bien Dans les sûr. historique. annales de la CAN. Bien Donc sûr, voilà, c'est on historique. va pas noircir le tableau. Bien sûr. On a apprécié nos cannes. Moi, j'ai fait, pour avoir fait les deux, j'ai apprécié les deux endroits. Force au peuple ivoirien, force au peuple marocain. Et Sénégalais. Parce qu'ils savent faire, voilà, force au peuple sénégalais, etc. Parce que c'est des gens qui savent faire, et au final, on a des belles compétitions. C'est ça. Et encore une fois, ceux qui participent au débat foot, prenez plus de place que ceux qui aiment pas Ah le ouais. foot. Et Qui connaissent parlent. pas surtout. Voilà, c'est ça, très c'est qu'ils connaissent important. pas. Voilà. Les gars, On va merci passer. beaucoup. Ouais, merci. Merci à vous. Willow, On passe au sujet numéro 5, le dernier. le dernier. Et ça, c'est un beau petit sujet, ça. Ah, La c'est là, beauté voilà. contre l'efficacité. On n'est Mhm. pas d'accord là-dessus. Pas du tout. Voilà. Donc, c'est deux écoles différentes. C'est ça. Et là, sur ce sujet-là, on va accueillir Moha Face à toi. face à moi. Voilà. C'est parti. Let's go. Du coup, Mora, de retour. Toi, tu vas défendre la beauté. C'est ça. Et Chris, l'efficacité. Exact. C'est toi qui décides, c'est chez toi, c'est ton émission. Je le laisse parce que entre ce que je dois faire pendant l'émission et mes sujets, là, je. T'es perdu un peu. Voilà. Donc Je le Mora, on commence avec la beauté directement. Allez. C'est parti, attends, j'ai pas mis mon... Vas-y, moi- vas-y. Le chrono, quand même. Ouais, quand même, c'est Il a pas le temps important. illimité, c'est un invité, c'est pas nous. Je suis bon. Vas-y, c'est parti. Alors quand on parle de foot, avec la beauté, on parle... En fait, la beauté, c'est l'ADN du foot, de toute façon. Quand les gens ils vont voir un match, quand ils payent leur ticket, c'est pour du spectacle. C'est pas pour un match comme l'Atlético, qui gagne 1-0, qui pose le bus, tout ça. La beauté, ça fait rêver. Quand il y a du Zidane, du Ronny, du Messi, ça c'est la beauté, en fait. Et la beauté, elle gagne les trophées. Parce que, chez on va me sortir quoi? Le Real. Le Real, en fait, c'est de l'efficacité, mais c'est beaucoup d'erreurs d'arbitrage si on regarde bien les choses. La vérité. Contre le Bayern, c'est pareil. Il y a des hors-jeux, il n'y avait pas la VAR encore à l'époque, il y a des trucs frauduleux. En fait, il y a la beauté, ça fait gagner des trophées. On avait plein d'exploits avec la beauté. City, quand ils font les 100 points, c'est pas en pesant le bus qui fait les 100 points. C'est avec la beauté du football. Quand Klopp, il le suit derrière de près, c'est avec la beauté aussi. Et la beauté, comme je dis, ça fait gagner des trophées. Et en gros, l'efficacité, c'est de l'ennui, en fait. C'est des matchs, c'est comme un jeu d'échecs, si vous voulez. On est là, on est devant la télé, on se fait limite, on se fait chier, presque. On attend, souvent, c'est des matchs qui finissent à 1-0. Et voilà, en fait. Là, je le laisse Vas-y. parler. Chris, attends. Hop, je te remets ça.
C'est bon? T'es prêt? C'est bon. Vas-y, c'est parti. L'histoire ne retient que les gagnants. Tu peux me parler de beauté autant que tu veux. Je vais te prendre un exemple bien concret. Arsenal, c'est une équipe très réputée pour bien jouer au foot de base. Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas gagné de titre. T'imagines bien que si tu poses la question aux supporters d'Arsenal, s'ils font une saison en gagnant avec des touches et des corners, si ça leur permet de gagner le titre, ils vont prendre le titre. T'es d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord avec toi. De toute façon, le plus important, c'est les trophées. Là-dessus, on se suit. Dans un monde idéal, on veut la beauté et l'efficacité. Ça, c'est dans un monde idéal. Je vais te prendre des joueurs avec la beauté, parce que je sais qu'il y en a un, il va le citer. Je vais prendre par exemple Messi, la saison où il met 91 buts. C'est beau. Est-ce que tu te souviens de 10 buts de Messi là, tout de suite maintenant? C'était vieux. Voilà. Mais par contre, tu te souviens qu'il a mis 91 buts. C'est aussi ça l'efficacité. C'est aussi ça qui a permis au Barça de gagner. Mais Tu vois ce que je veux dire ou pas? 11 buts, c'est avec la beauté. Non, mais il n'a pas mis 91 buts, beau. Oui. Ça n'existe pas. Mais, À bien sûr. un moment donné, tout simplement, il faut être pragmatique. T'as vu, je vais te citer des entraîneurs. Ferguson, Mourinho, Ancelotti. Le jeu, il n'a pas toujours été beau. T'as vu quand ils vont s'asseoir devant leurs enfants et qu'il faudra raconter des histoires. Quand il faut exposer les trophées, etc. C'est les trophées qui parlent. Tu peux me raconter ce que tu veux. Et comme vous comprenez qu'avec des exemples de la vie courante, je vais vous donner un exemple de la vie courante. Là, vous allez mieux comprendre. Je vais te donner le choix entre deux femmes. C'était ça déjà. Depuis tout à l'heure, déjà, quand on parlait de Côte d'Ivoire, déjà, il voulait y aller. Il n'a pas été. Ben là, il y va direct, vas-y. Non, mais parce qu'il n'y a que comme ça que vous comprenez. Je vais te donner l'exemple entre deux femmes. Demain, je te donne le choix pour fonder une famille. Je te donne un missile intersidéral, une femme de toute beauté, d'accord? Elle n'est pas drôle, elle n'est pas intelligente. Tu rentres chez toi, il y a même des pattes, il n'y a pas, d'accord? Et je vais te donner le choix. Avec une meuf, elle est juste mignonne, d'accord? C'est bien le degré d'en dessous, hein. Mais par contre, tu rentres chez toi, tu rigoles, tu manges comme pas possible. Je sais que j'aime manger. Ouais, ça se voit. Tu manges bien, tu rigoles, tu passes des bons moments. Pour fonder ta famille, pour faire des enfants, etc., tu vas choisir quoi? Réponds pas, parle football. Non, tu vas choisir quoi? Ouais, mais si, parce que le parallèle, il est là, tu vas choisir quoi? Non, mais... La deuxième, on est d'accord. mais... La deuxième, et les trophées, Non, ça a rien à laisse-moi voir. finir. Et les trophées, c'est tes enfants. Donc voilà, là, je sais pas qu'avec d'accord cet avec toi. exemple-là, Ouais. tu vas comprendre. Donc, ça s'applique à tous les sports. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Dans le tennis, tu vas prendre Djoko, Nadal, Federer, on est tous des amoureux. Si, c'est pareil. Donc, on est tous des amoureux de Federer. On a tous tendance à dire que c'est le GOAT. Aujourd'hui, les trophées, ils parlent pour qui? Ils parlent pour Novak Djokovic. Oui. La réalité, elle est là. T'as vu le Barça? Si demain, parce que le Barça, ils ont eu l'équipe la plus belle de tous les temps. Si demain, tu donnes le choix aux supporters du Barça qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions depuis 10 ans, tu leur dis encore 10 ans sans Ligue des Champions, mais vous êtes l'équipe qui joue le mieux au monde, ou 2-3 saisons où vous jouez moins bien, ils vont choisir quoi? Et qui prennent la Ligue des Champions? Bien sûr. Ils vont choisir de bien. Ça, c'est logique, On je suis est d'accord d'accord. avec toi. Là-dessus, tu me rejoins. C'est bon, Donc, Chris, ça y est, time. Moi. Mais la beauté, elle a révolutionné le foot. Quand tu vois Pep, il a gagné avec la beauté. Hein. Avec le Barça. Avec City. C'est pas en faisant c'est pas l'efficacité qui a gagné, c'est la beauté. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens, ils aiment ce côté de la beauté. Ils aiment le dribble, ils aiment comment dire, l'équipe qui a de la possession, ils aiment tout ce délire-là. C'est pas l'efficacité, c'est de l'ennui. C'est de l'ennui. Ouais, certes, ça fait gagner. Mais ça fait pas vibrer les gens comme nous qui regardent la télé derrière. Ou les gens qui sont dans le stade. En fait, nous, on aime bien le football. On aime bien le beau jeu. En fait, l'un va avec l'autre. Si, ça marche. Le beau jeu. Moi, je t'ai pas dit que ça marche pas. Oui. Je te dis simplement qu'à un moment donné, t'as vu si t'es supporter. En fait, quand tu te mets dans la peau d'un compétiteur, d'un supporter, etc., à un moment donné, il faut faire des choix. Tu vois ce que je veux dire ou Bien pas? sûr, je suis Ça d'accord veut avec dire toi. que c'est bien. Hein. T'as vu, c'est bien. On est tombé amoureux du football. À un moment donné, quand on s'est mis dans la peau des supporters, tu veux voir ton équipe gagner. Le petit qui commence le foot, au début, il aime le foot, il a vu la beauté. T'as apprécié le foot par rapport à des joueurs comme R10, comme Messi, etc. À un moment donné, quand tu deviens compétiteur, tu vas faire abstraction de ça. Idéalement, s'il y a la beauté, c'est bien. Mais t'as vu l'armoire à trophées, tu l'as remplie comme tu l'as remplie. Des mecs comme Mourinho, on peut dire ce qu'on veut, il a un statut de légende. Un mec comme Ferguson, il gagne comment? Le jeu de Manchester, c'est peut-être pas le meilleur jeu du monde à la base. Sauf que t'as vu, le Fergie Time, c'est l'efficacité, c'est la vérité. C'est comme ça que l'armoire à trophées,
elle se remplit. C'est comme ça que Mais c'est devenu c'est le plus les- grand coach d'Angleterre. Laisse-le répondre. Voilà. C'est bon. Le problème, en fait. C'est bon, t'appuies là, t'appuies trop là. Attends, mais Là, je suis obligé d'appuyer. Je T'appuies. suis obligé. Et... Vas-y, moi. En fait, ce que tu dis, c'est vrai et pas vrai. Moha, il t'appuie, mais toi aussi, défends-toi. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il a eu trop Tu de temps peux de trop parole. là, arrête ça, j'ai appris, il va appuyer encore. Regarde Paris, par exemple. Sois efficace. Regarde Paris. Regarde Paris. Ah, bien joué, voilà, bien joué. Mais tu dis qu'on retient pas. Si, par exemple. Non, putain, mais en fait. Non mais tu vois, Moha, c'est ça le truc. Non, T'es mais- peut-être plus beau que moi. Mais je suis efficace. Mais le beau Ah jeu ouais, a fait gros. gagner, Chris. En fait, Voilà, ce il qu'on a retient gagné aussi- là. Ce qu'on retient. En fait, ouais, mais c'est ça le problème. Voilà. Vas-y, crie. Moi, Attends. tranquille, on va passer après, il y aura un deuxième passage. Quand on retient la meilleure équipe de l'histoire, c'est le Barça. Quand on retient le meilleur club Merde. de l'histoire, c'est qui? Ouais, mais comme je t'ai dit C'est tout à qui, l'heure. c'est qui, c'est Comme qui je t'ai dit tout à C'est l'heure. qui Comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça gagne sur des faits litigieux. Le Real, quand il gagne, par Le exemple, en meilleur. 2022, en 2022, quand on prend la Ligue des Champions 2022, ils gagnent sur un fil. Et le Real, ils gagnent toujours sur un fil. Ils ont jamais été l'équipe cinglante. En fait, ça gagne sur Mais tu vois, un arbitrage bizarre. Ça gagne sur un. Si, c'est vrai. Les gars, c'est la vérité. C'est la vérité. Le Real, en fait, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. C'est tellement beau. Non, les gars. En fait, eux, le Real, c'est quoi? Ça va faire une vidéo sur l'arbitre la veille pour mettre la pression sur lui. C'est des trucs comme ça. l'externe de Modric pour Rodrigo dans les arrêts de jeu, C'est etc. sur des fils. Voilà, attends, moi, Le Real, j'ai ils ont une jamais petite... été au-dessus. Non, moi, j'ai une petite Ils ont intervention. jamais été au-dessus. Non, j'ai une petite intervention. C'est facile de réduire le Real à que l'efficacité. Le Real a aussi été beau. Quand Benzema Bien joue, sûr. c'est beau. Quand Modric joue, En c'est fait, beau. bien sûr. Quand Marcelo joue, c'est beau. Le Real, jeu- c'est pas, Non, mais le c'est jeu pas de- moche. le C'est pas jeu- l'Atlético non plus. Le jeu de possession, tu peux avoir un jeu de possession, ça peut être stérile, ça peut ne pas être super beau à voir. Tu peux avoir un jeu de transition Ouais. et c'est ultra beau à voir. Parce que là, Mais- t'es en train de dire le Real, c'est le mauvais exemple, etc. Bien sûr, Le c'est le mauvais Real exemple. Madrid, c'est le meilleur jeu de transition all time. D'accord. Mais Mais quand. c'est pas forcément moche. Quand Et ils c'est pas gagnent. forcément moche. Quand ils Parce gagnent. que, en fait, c'est bien d'avoir la possession de Des balle, fois, c'est etc. moche. Mais même, t'as vu le grand Barça? Quand personne touchait la balle, ça, c'était le plus impressionnant. Là, il n'y a pas de souci. T'as vu quand le Barça, ils n'ont pas été capables de gagner 2 Ligues des Champions d'affilée à un moment donné, quand les équipes, elles ont commencé à verrouiller, et le Barça, ils avaient tout le temps la balle. Qu'est-ce que les gens, ils ont commencé à dire? Ouais, mais on dirait du handball, etc. Oui. Ça veut dire que, c'est comme dans la vie de tous les jours. T'as vu la beauté? Ça finit par passer. Mais le problème, Sois efficace. quand tu me dis le Real, ils tiennent sur un fil, cette équipe-là. Tout le temps, c'est toujours pareil. En 2022, Rodrigo les sauve. 15 Avec fils. double. Ouais, non. Les trucs là dans les années 70, on compte pas ça. 10 C'est fils. même 10 non. Même. En fait. Les gars, ça y est, time, merci. Tu m'as plus d'aide, frère. Voilà, t'as trop parlé, Chris. T'as pas laissé. Voilà, tu m'as pas laissé. Willow, tu vas fermer l'émission Ouais, avec Simbo. avec Simbo. Mon Voilà, gars. deux gens qui connaissent très bien le territoire. Je vous laisse fermer. Toi, tu défendras la beauté. Ouais. Et Simbo, l'efficacité. Toujours. Les gars, qui souhaitent commencer? Willow, t'avais Non, commencé tout à l'heure. je le laisse parce que il part avec du retard déjà avec le passage de. Non, Je te laisse commencer. Non, mais de toute façon, là, c'est. Voilà, c'est freestyle. Hein. freestyle. Mais Vous je te- croyez pas que vous allez avoir 10 minutes non plus. T'as eu combien, toi? Ouais, je sais pas. Ah, t'as pas compté. Je te laisse commencer, je te laisse Willow, on est commencer. parti. Ouais, vas-y. Tu vas défendre la beauté. Ok, bon, pour moi, je vais commencer par vous rappeler que le football, c'est du spectacle avant tout. Quand on est petit, ce qu'on aime, c'est la beauté, c'est le spectacle, c'est les dribbles. C'est pas, on n'est pas en mode tactique, bus. Quand on va au stade, tu vas pas me dire que tu préfères voir un 1-0 qu'un 3-2 avec du spectacle. C'est pas possible. Personne ici peut me dire ça. Quand tu vas, tu te déplaces, tu prends ton temps, tu veux voir des belles choses. D'accord? Moi, quand je regarde du foot, c'est pour kiffer, c'est pour vibrer, c'est pour avoir des émotions. C'est pas ton cas? Moi, mon cas, c'est Non, de c'est quoi, gagner. C'est de gagner. C'est ça qui me fait kiffer. C'est ça Peu que importe la manière, je veux gagner, moi. Mais pourquoi tu regardes le match? Regarde le Pour résultat gagner directement. Non, Bah non. pourquoi tu regardes le match? Regarde Bah, le pour résultat. savoir comment j'ai gagné. Mais si je vais tu gagnes gagner. mal, La si finalité, t'es c'est que je veux habitué à gagner. gagner mal, pourquoi tu regardes le match? Regarde le résultat à la fin du De toute match. façon, Willow, je te laisse finir. Voilà. Le football, c'est un spectacle encore une fois. C'est pas un tableau Excel. La meilleure équipe all-time, c'est qui? Barça 2009. Pourquoi? Parce que c'était très beau. Et très efficace. Non, mais c'était beau et efficace. Ouais, Donc, voilà. c'est pour revenir sur la beauté, c'est pas l'inverse de défaite. On est d'accord? Oui. Tu peux gagner et être beau. Et être beau, oui, bien sûr. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, quand vous parlez, moi, j'ai l'impression que beauté égale défaite. Ben non. C'est pas le Moi, cas. j'ai évoqué le Barça, moi. J'ai dit, justement, tu peux, dans un monde idéal,
tu prends la beauté et l'efficacité. Le Barça de 2009, ils ont été beaux et efficaces. Donc je leur 2011 reproche aussi. pas. Mais moi, quand. 2011 aussi, 2015 aussi. Voilà, y a pas de souci. Mais Les quand équipes qu'on Arsenal- retient le plus, c'est lesquelles? Et tu peux gagner et être moche aussi, demande à Ouais, Modric. bien sûr, tu peux Modric gagner. est très moche, mais ils il a sont pas beaucoup moches. gagné. Non, ils Modric. sont pas. Non, Mais là, Modric. là, Moi, je parle pas de Modric personnellement. Les équipes qu'on retient le plus aujourd'hui, dans les années 2000, celles qui nous ont le plus marqué dans notre football à nous, t'as le Barça. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux. T'as Manchester City. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué un jeu beau. T'as le PSG 2025. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué un jeu beau. T'as le Bayern 2013. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué un jeu beau. Non, non, pourquoi tu veux cliquer? Pourquoi tu veux cliquer? S'il te plaît. Pourquoi tu veux cliquer? parce que moi, j'ai T'as une question à l'Espagne. poser. Attends, j'ai pas. mais j'ai Vas-y, pas vas-y, fini. vas-y, vas-y. T'as l'Espagne 2008, 2010, 2012. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué un jeu beau. À une autre époque, on retenait quoi? L'Ajax de Cruyff. Pourquoi? Parce que c'était beau. Le Brésil, toute génération, pourquoi on les a retenus? Sauf aujourd'hui, bien évidemment. Parce que c'était beau à avoir joué, tu vois. Donc les meilleures équipes all-time qui ont marqué notre jeunesse, notre football, c'était pas des équipes qui faisaient le bus. Après, je sais que Simbo, il est pour l'Atlético Madrid. Je sais que la notion de beauté ne va pas trop avec ses goûts personnels. Mais tu vois, quand Lookman il a signé, il a mis une story. Pourquoi? Parce qu'il sait que Lookman va rapporter un peu de beauté à la mocheté de son club. Tu vois? Voilà. Et il va en faire de plus en plus des stories grâce à Lookman, tu vois. Ou bien, un de ses joueurs préférés, c'est Griezmann. Pourquoi tu préfères Griezmann? Par rapport à l'efficacité? Non, Il n'a Griezmann- pas les stats d'un Haaland. Griezmann, c'est juste parce que c'est un mec qui se donne sur le terrain. Non, C'est parce que c'est avant, beau. c'est tout. beau C'est aussi. avant. Ça peut Non, être mon tour. non, c'est mon tour, bon. c'est pas fini. Ah, vas-y, Il m'a ok. rien dit. Ok, vas-y, Il m'a vas-y. rien Non, dit. mais en fait, ça a sonné Non, plusieurs non, fois. mais- t'as pas dit, t'as oublié de mettre. Tu fais comme si t'as pas entendu. Vas-y, 30 Aujourd'hui, secondes. tu Et après, Vas-y, après, on va parler de on ça. Aujourd'hui, tu préfères regarder un Haaland ou un R9? Je préfère celui qui gagne. Non, c'est faux. C'est si, faux. ah, Tu préfères regarder lequel, je t'ai dit? Regardez. Oui. D'accord. Mais Tu moi. préfères regarder Salah ou Ronaldinho ou Neymar? Willow, tu vois, le foot, c'est du réel, c'est de la compétition. Non, fait, nous, on au n'est pas des final- compétiteurs, on est des spectateurs. Oui, mais Nous, on joue pas, on n'est pas là pour gagner. D'accord. On est là pour kiffer notre moment. Est-ce On que- regarde le foot par passion. Est-ce que on regarde t'aurais pas le foot été- parce qu'on veut gagner, sinon t'attends la fin de saison, tu regardes pas le match. Est-ce que tu aurais été autant heureux si le PSG avait continué à jouer comme leurs 6 premiers mois, mais gagne pas la Ligue des Champions? T'aurais été heureux comme maintenant? Mais Non. non, mais c'est ça que je dis. Pourquoi les le deux, on PSG peut a faire les gagné? deux. Parce que Luis Enrique, à partir de 2026, à partir de 2025, il a commencé à jouer un peu plus simple, un peu plus en transition. Pareil pour Guardiola avec City. Guardiola avec City, il arrive en 2016. Ouais. Il la gagne en 2023. Bizarrement, quand il a un vrai numéro 9 efficace. Ouais. D'accord. Mais autour, il y a du beau jeu. Il y a du beau jeu, mais c'est quand il ajoute de l'efficacité qu'il gagne. Bon, là, il y a plus Il a de allié les deux. Attends, c'est parti. D'accord. Arsenal. Ouais. Cette Non, mais année. C'est un club de losers. C'est votre seul exemple? Bah non, moi je t'ai donné Attends, Willow, attends, j'ai pas fini. C'est un très bon exemple en tout cas. J'ai pas fini. En tout cas, ce club de losers, il est beaucoup plus proche que toi de gagner avec des champions cette année. Mais bref, c'est pas Ils grave. vont pas Nous, on la l'a gagner. gagné. Ils vont pas la Nous, on l'a gagner. gagné. Moi, D'accord. Ils l'ont gagné déjà? Mais ça fait 10 ans que tu souffres. Et là, tout de suite. C'est pas Et là, grave. tout de suite. Et si- ça fait 10 ans, ils souffrent aussi sans Willow. gagner. Et là, tout de Laisse- suite. Vas-y, Fais ton vas-y. argumentaire. Tout de suite, si je te propose de la gagner en jouant comme Arsenal ou qu'Arsenal joue comme le Barça mais il la gagne pas, tu vas prendre. Oui ou non? Ah, tu m'as dit d'arrêter de parler. Voilà. Arrête de parler. Ensuite, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de Maradona, la main qui met contre l'Angleterre. Ouais. Ça montre qu'en fait, le mec, il en a rien à foutre de comment il va marquer. Il veut marquer parce qu'il veut gagner. Tu vois, il en a rien à faire. L'Espagne 2010, très beau jeu, d'accord. Combien de buts encaissés en phase finale? 0. Toutes les victoires, 1-0. Parce qu'en fait, tu cherches l'efficacité. Non. Tu cherches l'efficacité, Non. tu cherches à gagner. Non. Ce qu'on va retenir, c'est le mec qui a été efficace. Désiré Doué, en finale, il met un doublé, Non. 3 tirs cadrés, 2 buts, 1 passe. C'est ça qu'on retient et c'est ça qui fait que c'est l'homme du match de la finale. Ensuite, je vais te donner un autre exemple. Il a parlé de femmes. Bon, je fais pas le lien entre femmes et la fait, c'est cuisine. ça aujourd'hui. Non, mais je vais parler d'autre chose. Parce qu'il y a que comme ça que vous comprenez. Non, oui, mais parce voilà, que mais c'est écoute, exactement, c'est comme ça qu'ils Écoute, comprennent. tu c'est peux comme- avoir c'est une comme ça. belle femme qui fait bien à manger, qui fait le ménage, qui s'occupe Ça, bien de c'est tes dans le enfants. Tu monde peux avoir. Non, c'est pas idéal. Moi, j'ai eu. Moi, j'ai. Moi, j'ai. Merci. Moi, j'ai. Quelle dédicace. Voilà. Donc, Il c'est est pas un bon. monde imaginaire. Il sait Faut comment ne arrêter. pas se mettre dans En les fait, problèmes. c'est l'un ou l'autre. On peut tout avoir dans la vie si on Je cherche t'ai dit bien, si on dans fait un- les je choses t'ai bien. dit dans un monde idéal. Non, c'est pas. Mais je suis pas dans un monde idéal. J'ai mes mais- problèmes. Non, attends. Je t'ai dit, dans un monde idéal, tu gagnes avec une équipe qui est belle à voir. Oui. Maintenant, Mais c'est ça il va y qu'on retient. avoir des moments dans des compétitions, etc. Oui. À un moment donné, il faut faire preuve de pragmatisme. Et je vais te donner un exemple. Messi. Oui. L'Argentine de Messi, Oui. c'est pas la meilleure version de l'Argentine, on est bien d'accord. Oui. L'Argentine n'a jamais été de toute façon une sélection non, qui joue un mais ils ont football, été ultra efficaces. Tu prends la Coupe du Monde 2014 quand ils vont en finale. Tu mets contre l'Allemagne. 3-0 en demi-finale, ouais, c'est efficace. Non mais voilà, ils sont efficaces. Plus que beaux, ils sont efficaces. T'es Non, d'accord avec Messi, moi? c'est beau. C'est Non, toujours mais beau. non. C'est toujours beau. S'il te avec plaît, Messi. sois objectif. Mais c'est vrai. T'as pas kiffé? Non, mais non. Mais moi, je te parle pas de Messi, je te parle de l'Argentine. T'as dit là. Messi. Je te parle de l'Argentine de Messi. L'Argentine de Messi. Tu prends leur finale.
tu prends leur compétition. Ils ont été efficaces, ils ont gagné en étant efficaces. Aussi, oui. Ça aurait été mieux s'ils avaient déployé un jeu exceptionnel. Ouais. Mais à un moment donné, ils ont été pragmatiques, t'es d'accord avec moi? Mais moi, je dis pas que... Mais toi, t'es spectateur. En fait, là, vous comparez Moi, les spectateurs non, mais en et fait, les joueurs, encore une fois. Je suis Comme spectateur. tout à l'heure, Mohamed, Je suis il disait, spectateur les quand joueurs, j'ai ils ont 8 dormi. ans. Les joueurs, ils ont dormi à l'hôtel, c'était bien, ils ont bien dormi. Mais nous, on est spectateurs, on s'en fout d'où ils ont dormi. C'est pas du... Non, mais moi, j'ai pas parlé de dormir, moi. Faut Non, pas me si, connaître ça. femme, tout ça, depuis tout à l'heure, femme. Eh, Arrête ça. Moi, je te C'est Boy dis... ou... Non, c'est Mohamed. Il a dit c'est bien, ils ont dormi dans des 5 étoiles, ça. mais- Et l'efficacité, c'est pas parce qu'on est efficace qu'on est forcément dégueulasse à voir. Hein. Moi, ce que j'ai dit, le Real. Bah tout à voilà, l'heure, mais en fait, c'est pas. Moi, je dis pas que la Benzema, beauté. c'était un beau jeu. Quand il y Voilà, avait moi, Benzema. je dis pas que la beauté. Benzema, c'est un Et- beau jeu. C'est à partir de quand Attends, s'il vous plaît, les gars. Moi, je dis pas que la beauté. Mais je dis pas égal face à loose, toi hein. ou face à lui, Non, là, en parce fait. que tu m'as donné la parole. Je sais pas. Le miskin, tout à l'heure, on l'a invité. Vas-y, excusez-moi, Tu c'est de viens de ma parler faute. 10 minutes C'est de ma face faute. à Mora. C'est de ma faute. Tu veux m'éteindre En encore. fait, on aurait dû faire toi et moi. On a parlé. Regarde, on serait réglé 10 minutes. Willow. Laisse Simbo. On a parlé de Benzema. Benzema, ça a toujours été un bon joueur. Qu'est-ce qu'on lui a reproché tout au long de sa carrière? Pas de stats, ouais. D'accord. À Pourquoi partir du moment où il fait, Parce que c'est un neuf. à partir du moment où il est efficace, il prend le ballon d'or. Parce qu'il n'y a personne. Oui ou non? Dembélé, au Barça, il peut faire ce qu'il veut, décrocher droite-gauche quand il devient efficace, ballon d'or. Ouais, mais moi, je kiffe Qu'est-ce qu'il a Dembélé fait même sans Qu'est-ce que- efficacité. Toi, tu l'as kiffé, mais Ouais. lui, demande-lui si lui, il préfère jouer comme ça toute sa carrière et pas prendre de ballon d'or ou s'il préfère le prendre. Je te dis, parce que c'est Et, un je- joueur. et tu vois, Willow, je vais te dire quelque chose. Nous, on regarde le foot. Nous, d'accord. Voilà. Nous, ok, on regarde le foot. Mais tu vois, les joueurs, ils en ont rien à foutre de nous, dans le fond. Oui, Ils veulent gagner. c'est vrai. Tu vois, Ça, c'est toi, vrai. demain, tu vas signer pro, tu t'en fous contre qui fout pas. Toi, tu vas vouloir gagner. C'est vrai. Voilà. Ensuite, Avec après la ça, beauté. il y a d'autres joueurs. Rafinha, à partir de quand il commence à exister là dans le football? C'est depuis qu'il est efficace. Salah. Il a déjà été beau. Ah, c'est Non, pas- mais c'est l'efficacité qui fait que maintenant il est Parce il est qu'on est dans ce un point-là. football de statistiques. Ensuite, Bellingham, sa meilleure saison, c'est laquelle? C'est la première au Real. Pourquoi? Parce qu'il est efficace devant les buts. Salah, c'est quoi qui fait qu'il est tout le temps parmi les meilleurs joueurs de première ligue, voire à un moment dans les meilleurs joueurs du monde? C'est parce qu'il est efficace. Mbappé, c'est quoi qui fait qu'il est encore là tout de suite, encore depuis 10 ans? Pas parce qu'il est beau, c'est parce qu'il est efficace. Au Donc, final, il est critiqué, non? mais il est efficace, il est toujours là. Oui. Il est toujours là. Toi, t'es pour le PSG. Oui. T'es pour le PSG. Oui. T'en as vu des beaux joueurs. Je vais te donner un exemple de Pastore. Ouais. Mais très maintenant, bon. ça dure plus, c'est fini. Des mecs comme Rames Mais pourquoi on Rodriguez, le c'est retient, fini. Pastore, alors? Pourquoi on le retient? C'est pas pour ses stats. Mais on le retient pour la beauté, d'accord. ouais. Mais il a gagné quoi dans sa vie? C'est qui dans le monde du Moi, football, Pastore? je sais C'est pas. personne. Ce qu'on retient, nous, en tant qu'humains, en tant que spectateurs. Matuidi, il a c'est plus la marqué beauté. l'histoire du PSG que Pastore. Oui. Et pourtant, Matuidi est très moche à avoir joué. Ouais, mais il a fait les choses. Eh bien, il a gagné, il a Ouais, fait des il a choses. fait des choses. Pastore, je sais même pas s'il a fait plus de 25 matchs dans sa vie. Quand même, Sur une quand saison. même, quand même. Ah, sur une saison. oui. Ah, Willow, ben bien sûr. Ah, mais c'est- Ensuite, après ça, je reviens encore sur l'histoire de Haaland. Mm. Dembélé et Enrique, on lui a demandé, oui, pourquoi tu joues sans neuf au début? Pourquoi tu joues sans vrai neuf? Mm. Qu'est-ce qu'il a dit? On lui a dit, ouais, Guardiola, il a changé son jeu, mais il a dit quoi? Ouais, mais Guardiola, il a qui? Il a Haaland. Haaland. Tu vois? Donc en fait, au bout d'un moment, tu vas forcément chercher l'efficacité. Parce que t'as un finisseur que le jeu n'est pas beau. hein. C'est pas ça. Mais regarde, Willow, les dernières équipes qui gagnent, c'est des équipes avec des vrais finisseurs. Tu vas pas faire, Oui, tu vas pas mais gagner c'est avec des normal. mecs qui font tourner le ballon. Et même, t'es pour le Barça. Mais au bout d'un moment, au Barça, quand t'as un mec qui met 60 buts par an, Ouais. au bout d'un moment, c'est normal que tu vas gagner. Bah ouais. Tu vas pas gagner avec un mec qui met 10-15 buts. Il y a déjà eu Fabregas en 9, ça a gagné. C'est quoi qui fait que Ronaldo est comparé à Messi? C'est quoi qui fait que c'est à partir de quel moment Ronaldo il commence à rattraper Messi au niveau des ballons d'or? bah, À partir du moment où il commence à être efficace. Oui. Donc en fait, regarde Ronaldo en phase finale de Coupe du Monde. On lui reproche quoi? Ah, il marque pas. On lui demande d'être efficace. On s'en fout du Parce reste. qu'il peut pas Et être les beau, lui. compétitions, tu les gagnes. En étant efficace, pas en étant beau. On s'en fout de ça. Pour moi, la beauté, c'est un synonyme aussi de courage. Les équipes qui jouent au football, c'est du courage. Celles qui tentent des choses, c'est du courage. Même quand tu mènes au score, tu joues encore au football, c'est du courage. Les équipes qui, soi-disant, sont efficaces ou réalistes ou pragmatiques, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas d'idée. C'est des équipes qui n'ont pas d'idée de jeu. Ils ont C'est juste, ils qu'une arrivent pas à mettre en- seule idée. Ils ont qu'une seule idée, Non, c'est gagner. Ils n'arrivent pas à Le mettre... reste, ils s'en foutent. Ils n'arrivent pas à mettre leur idée en place, tout simplement. C'est tout. C'est juste un manque de qualité. Ils n'arrivent pas. C'est tout simplement ça. Donc moi, je préfère le courage et la beauté à l'efficacité. Tu vises Surtout qui en quand tant tu que dis ça? spectateur. Tu vises qui quand tu dis ça? Comme coach? Peut-être Simeone, pourquoi pas. Qui d'autre Ton équipe, Qui d'autre après? Non, mais Simeone, il est pas beau et il est pas efficace. Donc ça marche pas. Il a pris une Liga sans être efficace. Ouais, mais c'est pas efficace. Enfin, en étant efficace. Ouais, Europa League, tout ça. Les Il a gars, pris des trucs. quand je parle d'efficacité, je parle du au Du gratin. high level, ouais. Mais Je parle après, du au gratin. comme je t'ai dit, moi, ces dernières années, si tu regardes les vainqueurs des dernières années, on va retenir beaucoup plus les équipes belles que moi. Je t'avais Chelsea, ils ont gagné avec des champions, on n'en parle même pas. On retient N'Golo Kanté parce que c'est un Français, on le kiffe. Mais en vrai, on parle pas de Chelsea. On parle pas d'eux. Pourtant, ils ont gagné bien avant le Barça. Et le Barça, on parle d'eux alors qu'ils ont gagné il y a 10 ans. Tu vois? Parce que la beauté prend toujours le dessus. C'est Ouais, l'ADN mais du Willow, football. ce que t'aimerais être aujourd'hui, C'est vrai. ce que t'aimerais être aujourd'hui pour le Barça ou pour le PSG, c'est un vainqueur.
On a Bah, gagné. c'est nous. pas un. Non, Eh ben moi voilà. j'ai gagné. Eh ben voilà. Moi je suis champion. Mais Willow, Aujourd'hui, ce soir, à partir de maintenant, nous sommes champions. à c'est choisir, fini. à choisir, À tout jamais. à choisir, tu préfères gagner ou être beau? C'est ça en fait le fond du débat. Si je suis joueur, gagner. Toi, Je suis joueur, en tant gagner. que supporter. Spectateur, moi je regarde du spectacle. Moi je veux kiffer mon football. Donc ça veut dire que si Paris, ils auraient pas gagné avec des champions. Frérot, j'ai suivi Paris pendant 10 ans, j'ai souffert pendant 10 ans, je regarde encore. D'accord. Pourtant, on n'a pas gagné, je regarde encore. Oui, mais parce que je sais qu'on va faire des belles choses. Parce que j'y t'avais crois. l'espoir. Mais voilà, justement, parce que t'avais l'espoir de gagner. C'est l'espoir de gagner qui te faisait regarder. L'espoir de gagner, mais aussi parce que j'aime voir du football. J'aime le À football. choisir J'aime pour pas le résultat. À choisir. J'aime le football. Willow, tu me réponds pas de à choisir pour le Barça, tout de suite là. Ouais. Tu préfères gagner la Ligue des Champions ou être la meilleure, l'équipe la plus belle à voir? Mais, la Ligue des Champions. Eh ben alors Mais ils peuvent gagner en étant joueur, pas en étant moche. D'accord, mais tu peux aussi gagner sans être beau, on s'en fout. Mais ils donc l'ont tu pas gagnes. fait. Parce qu'ils sont pas efficaces. Ils sont T'as pas dit efficaces. Rafinha. Contre l'Inter, t'en mets 4 mais t'en prends 5. T'es pas efficace. Si, t'es efficace 90 devant, mais minutes. pas derrière. 90 minutes, c'est un vieux de 38 ans, je sais même pas, qui passe devant un Roro, il est plus efficace. C'est ça qu'on va retenir, Willow. Yamal, pourquoi il prend pas le ballon d'or à ton avis? C'est parce que, et même cette Ouais, mais année, aujourd'hui, on est dans et un même foot de cette- stade. et même cette année, Yamal, son jeu, il est beaucoup plus épuré que l'année dernière. Oui. Il cherche beaucoup plus l'efficacité. Ça reste parce beau. que ça reste beau, bien sûr. Ah oui. Mais sans l'efficacité, tu vois que ça peut te jouer des tours à un moment donné. Alors que sans la En fait, beauté, tu peux gagner, on en a rien à foutre, t'as gagné, c'est ça qu'on va retenir. L'efficacité, c'est marquer, faire des. Oui, marquer, oui. Marquer Ils au essayent moment tous où de il faut. marquer. Ils essayent tous de marquer. Les Chaque gars. année, il y a qu'un vainqueur. Ça veut Time. pas dire que les autres sont pas efficaces. Time, on a beaucoup débordé. La finalité, c'est pour dire qu'au final, limite, l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, pour moi. Enfin, Non. je dis ça. Tu peux être efficace et moche, Ouais. mais tu peux être moche et ne rien gagner. Donc, Tu peux être efficace et rien gagner. voilà, Il aussi, y a qu'un vainqueur par année. il hein. n'y a qu'un vainqueur. Mais en tout cas, Le Real, Toi, ils sont t'es- efficaces. ils sont efficaces. L'année dernière, ils étaient pas efficaces. Non, ouais, non, mais le Real, là, ils sont claqués. Ça, En donc gros, ça, là, pour vous, ça efficace, s'applique pas. c'est le vainqueur. C'est ça veut dire. Parce que Donc, il y a quel vainqueur qui est efficace? la vie ne Bah, ça a été le plus retient que les efficace en tout cas. Le sur, plus sur, efficace. sur la compétition, ça a été le plus efficace. Oui. Pas forcément en plus, parce qu'il y a des matchs où ils ont même pas été efficaces. Et Les à gars. la fin, ils ont été efficaces. En commentaire, dites-nous ce que vous préférez, la beauté, l'efficacité, de quelle école vous êtes. Tu préfères une femme belle ou moche? Non, parce que tout à l'heure, t'as dit, elle est un cran en dessous, elle est quand même mignonne. Maintenant, tu préfères une femme moche qui fait bien à manger, très moche. Non, mais moi je veux pas une femme qui ressemble à l'Atlético. Ah bah ça, voilà, ça marche pas. voilà, Non, ah, ça c'est marche bon. pas. Donc, Moi, tu cherches un peu de beauté. Mais toujours, mais Ah il bah faut un voilà, minimum. voilà, quand tu vas au magasin acheter tes habits, tu cherches pas un habit efficace. Tu cherches des habits beaux. Ça dépend ce que pour je vais être faire. beau. Ça dépend ce que je vais faire. Si je vais faire de la plomberie, etc., je vais chercher Non, mais le là, tu bleu cherches de rien. travail. Là, tu Parce que cherches je vais au rien. boulot, le football c'est le bleu de travail. Tu mets Willow, ton bleu de Willow, travail. je t'ai jamais vu au bleu de travail. Willow, toi. Oui, moi. Grand mangeur de 129. Ouais, c'est tout. Alors, D'accord. c'est beau. Voilà, le cheddar qu'ils font, c'est D'accord, beau. d'accord. C'est rouge, c'est efficace. Et alors là, c'est le Barça. Willow, demain tu vas dans un resto, petite assiette et tout. Tac, On m'a déjà vu aller dans ça. Non, attends. Petite assiette, tac, nan. Ok, d'accord. Au final, tu vas manger, tu vas te retourner vers Chris. Ouais, sinon, Chris, on mange quoi en vrai de vrai là? Parce que c'est pas efficace, t'as encore faim, t'as encore la dalle. Non, Mais quand tu gagnes, regarde Arrête, toi, on mange des petites tartes aux toi, fraises, elles sont mignonnes. Toi, supporter du PSG, à mon avis, toi, supporter du PSG, quand t'as gagné la Ligue des Champions, tu t'es relâché. Oh, oui, non, je mais la c'est- prends. mais pourquoi Tu vois, parce que t'as gagné, ça y est, Mais c'est on bon. a gagné en Et là, écrasant les gens. Tu sais que là, pendant 5 ans, tu la prends pas, t'en as rien à faire. Même 10. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on a été efficace. C'est parce que t'as gagné. On a gagné en étant beau, en étant fort, en écrasant les autres. Non, t'as pas écrasé Aston Villa sur le match retour. T'as pas écrasé Non, mais Liverpool de manière à générale, Anfield. comme Ça, je t'ai ça, dit. c'est une réécriture, Mais c'est pas vrai. Time. C'est pas à tous les La matchs que la t'es beau ou réalisation me efficace. demande time. Ah, Les gars, merci beaucoup les gars. Les gars, merci. Merci. Ça reste. Les gars, on va conclure. Willow, sur ce dernier sujet sur lequel on trouvera jamais de réponse. J'ai envie de continuer là. En tout cas, merci à ceux qui ont participé, les gars. Merci beaucoup. Merci à Merci vous, à c'était vous. un vrai C'est plaisir. lourd, ouais, franchement. Willow, on va se quitter là-dessus. Ouais. On a passé un très bon moment. On demande toujours aux gens de continuer de s'abonner, de liker, de partager. Toujours, c'est important, c'est ça qui donne la force encore une fois. Sans vous, on n'est rien. Et c'est grâce à vous qu'on peut monter, continuer à monter et à faire des choses et des nouveaux formats Exactement, des formats sur les réseaux. qui mettent le feu à la toile, Voilà, c'est important. dans lesquels on est efficace. Mais c'est beau à voir. Et c'est beau à voir. Les gars, merci beaucoup. Merci Likez, à la partagez. On se dit à bientôt. Merci à Scud Media qui a assuré comme d'habitude. Super, Et merci à tous ceux qui sont là et qui nous regardent. on est ensemble. Ciao les gars. Merci.